Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 de la pause cinéma. Je suis Étienne Toutain et je suis avec Andy Mortier. Bonjour. Et Rodolphe Yvenou. Salut. Je suis le remplaçant. Donc comme d'habitude on va commencer par les actualités qu'on a pu voir cette semaine, mais qui ne datent pas que de cette semaine. Cette fois-ci peut-être on commence par les actus les plus vieilles. Ouais. Donc on commence par Fall. Ouais, Fall de Scottman que du coup Rodolphe a vu et moi aussi. Et du coup c'est sorti en direct ou vidéo en France, même si aux C'est du États-Unis. gâchis. Hein ? C'est du gâchis. C'est du gâchis. Et aux États-Unis par contre il est sorti au cinéma. Et que dire ? Tu veux faire un petit résumé ? Ouais, je vais faire, vas-y. En gros, on va suivre un couple d'alpinistes. Enfin, c'est bon, d'escaladeurs, on va dire, de l'extrême. Ouais, voilà. Et bon, qui aiment le risque, tout ça, tout ça. Sauf que, bon, c'est pas un spoil. En Oui, gros, ça, bah, ça va vite. le mec va mourir. Et donc, sa fiancée, je crois pas qu'ils sont mariés, donc je vais dire Si. sa fille. Si, Bon, c'est bah, sa marrant, femme je crois. va faire son deuil et ne va plus escalader. Mais une pote à elle va lui proposer quelque chose, escalader la plus grande tour radio des États-Unis. Et du monde, je crois aussi, parce que c'est à l'époque Et en tout cas c'était 600 mètres de haut. Ouais, c'est plus haut que la tour Eiffel, ouais. Et il va se passer quelque chose, ils vont rester coincés au sommet de cette tour. Voilà. Donc déjà, bah, gros prise de risque en vrai, parce que faire un film sur le haut d'une tour radio, et moi je me suis posé la question pendant tout le film, c'est putain, les fonds verts, ils sont trop bien faits. Oui, de Parce fou. que vraiment, mais... C'est sur fond vert du coup. Ouais, Bah c'est- je pense, oui, bah ils sont pas montés sur la tour radio. Non mais ils peuvent faire une Surtout reconstruction. vu le hein. risque. Je pense pas, je pense que c'est sur fond vert. Putain. Par contre, je trouve que justement, il y a un fond vert pour moi qui est pas ouf. C'est le moment où du coup le mari tombe. Là, j'ai trouvé genre c'était pas beau. Oh, mais on s'en fout, c'est au début. Oui, c'est au Ça, tout début. on- Après, le reste c'était fantastique. Tu sais, peut-être ils ont fait toutes les scènes incroyables au début. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient Et oublié ensuite, la scène. tu sais, ils avaient plus de budget, ils sont en mode bon, on va mettre Putain. le stagiaire dessus. On a oublié le mari, merde. Il y a Dufresne Morgan dedans qui joue du coup le comédien dans Watchmen. Et sinon, il joue le père. Ah. Et dans The Walking Dead, Negan. Voilà. Oh. Pour que Et Après, oui, il a un c'est tout vrai, petit c'est vrai que rôle. je l'avais vu au casting. Et ouais, bah que dire, bah, c'est que pour moi c'est le plus gros parallèle qu'on peut faire avec The Walk de Zemeckis. S'il avait été en 3D, Fall, ça aurait fait le même truc, je pense. Ah, mais c'est vraiment de la tension pendant Ouais. 1h40 là. Ça file le vertige ce truc là alors que je l'ai regardé sur ma télé quoi. Mais pareil, genre en salle de ciné ça doit être affreux. Ouais. Genre je trouve que en fait le film je l'ai trouvé plus terrifiant que tous les films d'horreur de cette année. Et il utilise super bien la technologie. Et enfin, là, il y a les portables pour le coup, qui peut des fois gâcher tout un film. Mais là, vu qu'ils sont tellement hauts dans une tour radio, bah, Ouais. ils captent pas, mais ils utilisent trop bien le fait que justement, enfin, l'idée de jeter le portable par exemple dans une chaussure ou un truc comme ça, c'est énorme quoi. Mm. Il y a plein d'idées, ça déborde d'idées le film vraiment pour reprendre contact, vraiment pour appeler les Ouais. secours quoi. Et genre en plus tu sais le film il te ménage pas quoi. Genre dès le début, genre bah du coup rien qu'avec la mort du mari c'est déjà un peu choquant quand tu t'y attends pas. Déjà. Mais puis même disons que vers la fin, Il y a un twist vraiment il y a- qui m'a surpris. oui, ouais. c'était très surprenant. Bah, Et ouais. puis il est pas amené genre avec genre une grosse musique, un truc genre révélation, c'est vraiment d'un coup et limite t'y crois pas tellement c'était amené Ça amenait comme une séquence de rêve en fait quoi. Ouais. Alors que non, c'est juste qu'elle était en haut de sa tour la meuf depuis je sais pas combien de temps. et puis, Mais ouais, gros Terrifiant. parallèle avec 127 heures aussi quand même, ça ressemble beaucoup. Oui, Qui a des séquences de rêve incroyables. Ouais, mais c'est moins flippant tu vois de se mettre dans une caverne que au haut d'une tour de 600 mètres. Cette tour vraiment elle est flippante dans le parce que film, ça, c'est ça incroyable. arrive à être genre vertigineux et tout, genre et en même temps c'est hyper claustro. Mais en même Ils temps sont tu sur une vois tout. plateforme, ouais, mais en Le même temps truc, c'est que- ils sont sur une plateforme tellement petite, Ouais. ils ont tellement peu d'espace et elles sont deux, Mm. du coup c'est atroce. Non, c'est con que ça soit pas sorti en salle parce que bah ouais, beau film de genre. Mais du coup t'as dit qu'il était sorti en DVD? Ah oui, il est déjà en Blu-ray à la Fnac hein. Ouais, je l'ai acheté. C'est sorti le 7 décembre. du coup. Donc à voir, de fou. C'est à voir absolument ouais. Ok, bah du coup on va pouvoir enchaîner sur le prochain film d'actu et bah comme c'est The Fall ou c'est juste Fall. Fall, Je sais jamais. Fall. Du coup juste Fall. On va parler d'un film qui est pas sorti cette semaine, mais sorti la semaine dernière. On va parler de Glass Bah, on Onion. en reparle, du coup. Ouais, on en reparle parce que depuis on a pu le voir. Du coup pas toi. Non. On t'attend. Bah, Jonas l'avait vu du coup la semaine dernière et bah,
nous l'avons vu. On va pas refaire un Ouais. résumé. C'est Enquête de Benoît Leblanc sur Hill. Benoît Blanc. Oui, c'est vrai. C'est pas une ref à Cluedo, ça, d'ailleurs. De quoi Un mec qui a une couleur dans son nom de famille, c'est pas une ref à Cluedo. C'est marrant que tu dis ça parce que Si, ouais. pendant tout le film, il y a Benoît Blanc qui trash talk le Cluedo. Ouais, il trash talk tous les jeux, même, même Among Us. Hein. Ouais, même Among Us. Mais il y a eu un skin sur Among Us à l'effigie de Benoît Blanc. Mais oui, j'ai vu. Ouais, ça c'est super stylé. C'est une bonne idée. Et du coup, ouais, ce film-là, franchement, bah, du coup, après l'avoir vu, déjà j'ai été super surpris parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Et du coup, grosse déception qu'il ne sorte pas en salle, évidemment. Mais on commence à s'y faire. Il devait sortir en salle. Il a été fait Ouais. vraiment pour la salle de cinéma. Ah bah c'est oui. Netflix qui l'a racheté, quoi. Et après, du coup, j'ai été pris par une petite vague de Knives Out où je me suis dit, tiens, je vais regarder le premier vu qu'il est aussi sur Netflix. Et après, j'ai re-regardé le deuxième. Du coup, je l'ai vu 2 fois. Et bon, je trouve qu'il est pas aussi bon que le premier. Il a surtout, pour moi, un petit souci de rythme, ce petit Glass Onion. Mais par contre, bon Dieu que c'est bien réalisé, bon Dieu que c'est bien écrit, bon Dieu que c'est plaisant à regarder, quoi. Oh là là, il est tellement fort, Ryan Johnson, dans ce qu'il a trouvé. Il fait de l'Agatha Christie moderne, quoi. Et ça, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais ouais, du coup, petit problème de rythme quand même avec... par rapport au premier où l'enquête commence dès le début, là, on a un long moment, on a une bonne heure de film, donc sur un film de 2 heures quand même, où concrètement, on n'a pas encore la vraie enquête qui est révélée. Et Ouais, mais je suis pas trop d'accord parce que en fait, l'enquête, en même temps, il fait pas démarrer son enquête directe pour le spectateur, ouais. mais tu te rends compte après que l'enquête a démarré depuis bien longtemps Ah, bien avant sûr. que le spectateur le sache aussi. Et c'est pour ça, avoir revu le film, au deuxième visionnage, j'étais beaucoup plus dans le truc, parce que je me disais, ah mais oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ça. Mais par contre, la première fois que je l'ai regardé, vraiment, à un moment, je me suis dit, mais où est-ce que ça va? Vraiment, au bout d'un moment, tu te dis, mais où est-ce qu'il va avec ça? Enfin, les personnages, ils divaguent, et même tellement qu'à un moment, j'ai trouvé que... ça va te faire marrer. J'ai trouvé que Blanc, il avait... un petit peu un air de Benoît Magimel, c'est vraiment sur une île paradisiaque complètement paumée à faire une enquête. Vraiment, j'ai retrouvé du pacifiction sur certains plans, quoi. Vraiment, c'est assez drôle. Mais sinon, faut y foncer les yeux fermés, hein, c'est génial. Mais c'est étonnant en plus que tu kiffes du coup énormément le premier et le deuxième parce que je me serais plus attendu que quelqu'un qui adore le premier kiffe pas le deuxième. J'ai l'impression que le deuxième c'est plus une contre-enquête. C'est beaucoup moins réfléchi, c'est juste en gros, plutôt que de chercher un meurtrier, la résolution de Daniel Craig Ouais. du coup est complètement débile à la fin, tu vois. Là, elle est débile, mais en même temps, je la trouve Non, mais elle est tellement super, elle est juste. super bien amenée aussi. Et puis, c'est ça qui est bien aussi, c'est que concrètement, ouais, c'est toute une pensée qu'on va pas décrire parce que c'est un énorme spoil, mais Voilà. Il y a beaucoup de spoil. toute une pensée par rapport à certaines figures du monde qui est exposée avec ce truc-là. Et c'est pas un truc de qui a tué qui, tout ça. Mais par contre, c'est vraiment une réflexion. Et quand tu y arrives en même temps que le personnage et qu'il l'explique avec des dialogues superbement bien écrits, c'est vrai qu'il y a quand même, moi j'ai trouvé, il y a quand même un moment où tu te dis, ah ouais, c'est vrai, il a raison. Et c'est incroyable. Parce que pendant tout le film, tu te fais baratiner, quoi. C'est génial. Bah, j'ai kiffé la référence à Harry Potter 3. Ah, je l'ai pas. Glass Onion out of C'est context. pour moi c'en est une. En tout cas visuellement c'est le même plan. C'est quand Dave Bautista il regarde du coup la meuf en train de se faire ken par Edward Norton et la scène est filmée 2 fois de l'angle derrière et de l'angle du coup de Dave Bautista qu'on n'a pas encore la réponse et Dave Bautista qui se retourne avec un bruit de branche. Ah. Voilà. Il y a un délire de Harry Potter 3 en tout cas avec c'était du coup Hermione qui se retournait avec le bruit de Ah branche. oui. Pour moi, c'est le même plan et c'est amené de la même façon. Purée, c'est bien vu ça. Ouais, et il y a beaucoup de refs, il y a beaucoup d'autres refs dans le film. Il y a une ref à l'enfer de je sais plus qui. Non, c'est pas une l'enfer, il l'a jamais fait le film, c'est Henri-Georges Clouzot. Il y a un de ses films où il y a des lumières très bizarres, Ouais. lumières très vertes. Et il y a un Ah, plan ouais, dans la ouais. chambre, dans la pièce, je crois dans l'oignon. Ouais, où en fait il utilise des néons pour avoir ces couleurs-là. Ouais, vrai c'est qu'il des couleurs est beau. très. Le film a beaucoup de références, hein, genre il y a des gens qui ont listé tout ce qui est. Ah ouais. Mais c'est bien amené à chaque elles, fois. Elles ouais. sont très bien utilisées, ouais, Mm. parce que moi ça m'a pas du tout dérangé. Non, c'est vraiment des petits clins d'œil et en même temps ça fait plaisir à voir quand même. Quoi. De toute façon, je trouve que c'est des films de fans. Hein. Vraiment, Ryan Johnson, il est fan d'Agatha Christie, il est fan du cinéma, il fan met de tout Star ce Wars. qu'il aime. Bah oui.
il met tout ce qu'il aime dans ces films-là et ça se ressent quoi. Mais j'ai l'impression en plus il y a une vague de whodunit en ce moment. Ouais, bah, il y a à cause de Knives Out, hein, À il n'y en cause de avait pas Knives Out. autant avant. Je hein. pense que mais je pense que c'est pas seulement Knives Out, c'est aussi le avec le Poirot de Kenneth Branagh. Celui de 2017 je crois. Ouais. Parce Ouais. qu'ensuite t'as Knives Out qui est arrivé. Je crois que je sais pas si je crois que Netflix ils ont racheté les droits ils ont racheté les droits de Knives Out pour le mettre sur sur Netflix. Ouais. Et en même temps, ils ont profité d'avoir Glass Onion pour sortir un autre truc, un autre whodunit avec cette femme qui s'appelle Cette femme. Et pas 8. Mais c'est Non. récemment on a parlé de Coup de théâtre aussi qui est sorti il y a pas si longtemps. C'est un whodunit. Ouais. Mais parce que pour moi, Coup de théâtre vient de cette vague-là. Ouais, clairement. Coup de théâtre n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu Knives Out, je pense. Ouais. Et en vrai, on s'en tirerait peut-être mieux parce que c'est pas top, hein, Coup de théâtre. Il y avait pas eu L'Origine du Mal qui avait l'air d'être un whodunit aussi. C'est une sorte de C'est whodunit. vrai, ouais. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais. Avec une forme plus originale, mais. Oh non, pour moi, pour moi c'est un Knives Out, mais beaucoup plus inférieur. Oui, bah J'ai il pas du tout aimé est l'original, pas meilleur, mais il est. Au moins, tu vois, il fait une forme différente. Parce que Coup de théâtre, le truc, c'est que ça se ressent, que c'est vraiment juste le gars, il a kiffé. Avec Knives Out, quoi. Knives Out ou les Peut-être, whodunits. c'est quoi déjà? C'est le truc avec Adrian Brody, qui est un réalisateur. Il y a et Saoirse qui se Ronan, fait- il y a Sam Rockwell dedans, Ok. enfin il y a un gros Mais je crois casting. qu'il y a eu encore un autre film français qui a fait un whodunit, mais qui était. On aurait vraiment dit un copier-coller de Knives Out, genre. Les personnages étaient aussi habillés dans les mêmes couleurs que genre sur la fille de Knives Out et tout, mais je saurais plus dire ce que c'est. Donc c'était un truc à base de jeu de société, mais enfin, ils reprenaient la formule, mais Cluedo 2, le retour du professeur par contre, le Tournesol. premier film Cluedo, il est très drôle. Hein. Pas vu. C'est le il y jeu a- où il y a... Enfin c'est le film où il y a une grosse boîte. Le Cluedo. C'est une boîte de jeu. Oui, Oui. non. Ouais, c'est tout. C'est vraiment des gens genre. Il y a- T'achètes le Blu-ray, il est dans une boîte de jeux. Tu sais, c'est vraiment genre le colonel Moutarde, machin. C'est vraiment ça, tu vois. Et il y a des fins alternatives dans le film. What? Stylé. C'est trop bizarre. Et je crois qu'il y a Christopher Lloyd dedans. Et Christopher Lloyd, c'est Doc, donc c'est cool. Moi, j'aime bien Christopher Lloyd. Ouais, et d'ailleurs aussi, Jonas nous avait parlé du caméo j'allais dire Ethan Hunt. Oh, rien à voir. Ethan Hawke. Dans Glass Onion? Oui. Je t'avoue que je l'ai pas vu. J'ai regardé le film 2 fois, mais J'ai pas vu. trouvé, je l'ai trouvé à un moment, je me suis dit, mais what? Mais il y a un autre caméo, moi, qui m'a beaucoup plus plu. En gros, Ethan Hawke, c'est le mec, je crois, qui. Sur le ponton. à un moment. Hors du bateau. Voilà. Ah Mais il y a un caméo surtout de Hugh Grant dedans. Ah ouais? Et ça, on en a pas parlé, oui. Ah ouais? Ouais, c'est le mec qui ouvre la porte quand il y a Benoît Blanc qui prend son bain. Ah, Et ça me fait beaucoup plus plaisir parce que Ethan Hawke, je l'ai pas reconnu, mais par contre, quand Hugh Grant, D'ailleurs, il avait répondu. en parlant de ce personnage-là, c'est confirmé que c'est le mari de Benoît Blanc. Trop stylé. Ouais, et ça a été confirmé par Ryan Johnson. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils en ont pas fait un personnage étendard LGBT. C'est juste qu'il est gay, quoi. Bon, enfin bon, je pense qu'on en a terminé pour Glass Onion. Oui, bah on pourrait parler d'autres trucs, mais bon, Ouais. ça va spoil, Ouais. ça va divulgacher. Mais il y a un gros propos sur notamment les fonctions de l'art Ouais. dans le film. Enfin, Et voilà quoi. Bon Dieu que c'est beau. Alors il y a des plans là qui me reviennent en tête, je vais dire, oh là là, c'est beau, le film est beau. Hein. On pourra reparler de l'importance de faire de l'art dans un film après. Ah ouais? Surtout de la Ouais, c'est bon. je l'ai. ça a mis du temps, mais je l'ai. Ok, bah du coup on passe au prochain film d'actualité qu'on a pu voir cette fois-ci cette semaine. Donc une coproduction franco-espagnole, film d'animation qui n'est autre que Unicorn Wars. Distribué par UFO en France. Oui, c'est Qui nous vrai. avait distribué Junkhead. Donc, Et aussi qui nous avait distribué After Blue. Oui, c'est After Blue. Oui, Ouais. After Blue. Et pas After Young. Ouais. Tu as compris mon bug de cerveau. Mais du coup, Unicorn Wars, j'allais dire petit film, mais pas tant que ça quand même. Ah, vraiment, je pense qu'il y a du budget dedans. Ouais, Ouais. du coup, film d'animation complètement barré, dans lequel on suit Benoît Blanc. qui est complètement paumé sur une île parce qu'on fait des tests nucléaires sur des licornes.
Mais non. Du coup, film d'animation dans lequel on est dans un monde magique et merveilleux où il y a des licornes, une forêt enchantée. Des petits oursons. Des petits oursons. Et des petits oursons, c'est vraiment des Kerber, hein, c'est les. Je sais plus comment on les appelle en français. Une ours. Tu sais, les. Les teddy bears. Non, les Kerber. Tu sais, les nounours avec des cœurs sur le bidon, tout ça. Les bisounours. Les bisounours. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des bisounours. Gros cœur sur toi. Ouais, voilà. Et il y a une guerre, a priori plutôt religieuse, entre les bisounours et les licornes. Après, je pense que c'est pas que... Bon, on ira dessus. Bah, je pense que c'est pas oui. que lié à la religion. C'est un délire. Il y a quand même une bonne vague de religion, Oui. mais c'est un délire comme toutes les guerres. Hein, ils sont méchants, faut qu'on les tape. Et en vrai, tu sais pas vraiment. Ils sont pour pourquoi, quoi. s'emparer de leur territoire, parce qu'on apprend à un moment aussi que les licornes, en gros, elles ont un pouvoir naturel pour repousser des trucs et tout. Donc, en gros, bon, c'est une grosse métaphore dans l'environnement. Comme, mais en fait, comme tous les films presque aujourd'hui maintenant. Ouais. Glaceonion le fait aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a Ryan Johnson. Pardon. Il y a Ryan Johnson récemment qui a dit ah non, le film, t'inquiète, il est pas sur toi, Elon Musk. Il est pas sur Elon Musk Ouais. en soi, mais il est sur les gens comme Elon Musk. Exactement, mais c'est ce qu'il disait, hein, c'est que concrètement, il avait pas... Bon, du coup, on repasse sur Glaceonion, désolé, mais il avait pas pris comme exemple une personne précise, mais plutôt un archétype. Ouais, Edward Norton ressemble quand même beaucoup. Ouais. Mais pourquoi la voiture, elle est sur le toit? Parce qu'on peut pas rouler sur l'île. Ah oui. Bref, on repasse à nos licornes et à nos bisounours. Donc, ouais, concrètement, le synopsis, on suit deux frères qui Ils sont engagés du coup dans l'armée. Exactement. Enfin, dans l'armée. Ouais, si, c'est ça. C'est l'armée. Ouais. C'est Une armée des bisounours. Ouais, c'est l'armée des l'armée bisounours. nounours. C'est honneur, patrie et bisous. Et du coup, on suit leur c'est un peu à la Full Metal Jacket en fait. Hein. On suit leur entraînement dans leur camp. On suit leurs dirigeants supérieurs, tout ça, qui les engueulent en train de dire ouais, vous êtes vraiment des larves. Et puis après, on les envoie. Il s'appelle Gros Câlin. Oui. C'est le sergent Gros Câlin. Puis après, on les envoie dans une mission suicide pour aller sauver une sorte d'escouade. Et mission. Il y a pas bien son nom. Voilà. Donc Ouais, ça fait toujours rire le serveur Gros Câlin. c'est vrai que c'est incroyable. Mais c'est pareil, genre, ils ont tous des noms comme ça, genre les deux frangins, les deux petits oursons blancs, c'est les frères Kalinou. Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est pas genre leur nom de famille, ils s'appellent tous les deux Kalinou. Parce que genre, quand il y a un moment, il y a une scène où il y a un des frères qui cherche l'autre et il fait Kalinou, Kalinou. Oui, et puis ensuite, quand c'est ce frère-là qu'on cherche, et qu'on cherche les deux frères, ils continuent tous à dire Kalinou. Mais genre, ils disent que Kalinou, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment un prénom pour deux, quoi. Et quand on voit leur relation qu'ils ont eu précédemment dans le film, tu comprends qu'ils soient bien fusionnels, donc... Ouais. Oh la vache, ouais. Déjà, truc important, faut aller voir le film juste pour l'univers. C'est le premier film de l'année. Ça fait longtemps que je me suis pas tapé des barres dans une moitié de film, vraiment. Ouais. Découvrir cet univers-là, mais c'est trop drôle, je trouve. C'est vrai que c'est... C'est tellement un mélange entre genre le malaise et genre... C'est drôle, mais en même temps, c'est tellement bizarre, tu vois. Pour moi, c'est un film que les mecs de South Park auraient pu faire. En Ouais. tout cas, c'est un délire comme ça. Quoi. mais en plus, je voulais faire la blague de base, je voulais dire que c'était un film de Matt Stone et Trey Parker. Ouais, vraiment, ça. Le truc, c'est que Trey Parker et Matt Stone, ils partent dans des délires comme ça dans certains épisodes de South Park où ils changent un peu les codes de. Enfin, ils vont partir dans un univers, mais absurde, mais jusqu'au bout. Et là, c'est pareil, vraiment, le sergent qui s'appelle Gros Câlin, mais qui est un vrai sergent au final. Hein, c'est. C'est vrai, il y a tout le passage du chenille aussi. Là. Le passage des. Mais ça, c'était terrifiant par contre. Oui. Ouais, il y a beaucoup d'imagerie qui est convoquée dans le film. C'est de l'imagerie Full Metal Jacket, Apocalypse Now, tout ça. Dont l'imagerie Apocalypse Now droguée, tout ça, avec des vieilles chenilles multicolores. Et parce que d'où le côté religieux, il y a un personnage de prêtre qui donne une sorte de bible sur laquelle il y a un gros cœur avec un œil au milieu. et qui va les voir quand ils ont les chenilles et qui leur dit non, ne mangez pas ça, c'est multicolore, c'est les couleurs du diable ou une connerie dans le genre. Genre c'est marqué, genre il dit ouais, dans le livre il est marqué qu'on ne doit pas manger des aliments de ces couleurs là, ils ont toutes les couleurs donc du... Et en plus ce qui est drôle c'est que je trouve que le casting VF il est vraiment trop bien. Ah vraiment. Genre la voix du prêtre. Oui, c'est la voix fantastique. C'est la voix de Peter Capaldi dans les 3 saisons où il a joué le docteur. Et
il a vraiment cette voix de moralisateur et tout. Mais c'est terrifiant. Non, mais il y a un sacré. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que en regardant le générique, j'ai vu que la voix off, donc la voix qui raconte les extraits de la Bible, et le prêtre sont pas doublés par la même personne en VO, donc en espagnol. Mais nous, ils ont choisi de le faire par le même acteur. Et je trouve ça d'autant plus intéressant. Ils ont bien choisi parce que purée, il a vraiment une voix puissante le gars. Quoi. Sinon, que dire de plus sur Unicorn? Le délire des couleurs dans le film est magnifique, je trouve vraiment. Il y a une grosse symbolique au niveau des couleurs, et ce qui m'a le plus marqué, c'est l'enfance des L'enfance des oursons. Ouais, c'est toute l'enfance est bleue, et tu vois que il y a vraiment l'attache. Non, c'est l'enfance c'est oui, si, c'est bleu. Je crois que c'est bleu comme le père. Comme le père et comme le fils bleu, quoi. Le fils bleu. Bah c'est parce qu'en fait c'est les deux oursons frères qu'on suit sont un bleu et un rose. Ouais. Il y a Dodu et je me rappelle plus l'autre, comment il s'appelle. Je sais plus du tout. Mais je me rappelle de Dodu parce qu'à chaque fois ils font des vannes sur lui. Regardez, il est gros, il est gros. Mais c'est affreux le pauvre. Mais ouais, ça. Il y a seulement 2 taches roses dans ce passé-là, c'est sa mère et Dodu, et c'est super beau quoi à voir. Ouais, faut qu'on arrête avec des tirs les prêts. Non mais le pire je trouve c'est vraiment genre que au tout début du film, t'as donc le bleu qui dit tu me dégoûtes et tout à son frère donc Dodu. Il fait t'es trop gros, tu me dégoûtes, et lui il fait non mais j'étais pas comme ça avant. Mais frérot, t'étais destiné, tu t'appelles Dodu, c'est le destin, tu peux pas maîtriser ça. Oh merde. Oh putain, les parents quand ils ont choisi le prénom, ils étaient en mode toi tu seras gros. Non mais ouais. Ah ouais, en plus il y a toute cette question, bah déjà en plus de la guerre, de la religion, tout ça. Un peu du racisme, hein, mine de rien. Oui, il y a beaucoup de trucs dans le film. Ouais. Et même sur la relation là, des 2 frères, qui est trop bizarre, je trouve, parce que genre, la haine d'un des frères pour l'autre, elle est zéro fondée. C'est un truc de fou, parce que de base, en soi, l'autre il a rien fait. La mère, elle a pas été moins attentive au début, c'est lui qui s'est éloigné tout seul, quoi. Non, mais il y a clairement un personnage, c'est un gros égocentrique manipulateur. Hein. Tu vois pas comment caché. il finit, quoi. Très stylé avec son masque. Et d'ailleurs, Kylo Ren n'a qu'à bien se tenir. Ouais, et n'emmenez pas vos gosses voir ça. Ah oui, non, surtout pas. Non. Et même en vrai, bon, c'est de l'animation, donc c'est toujours plus soft, mais c'est vachement vénère quand même. Ouais, c'est hyper vénère. Bah, la scène justement des chenilles, je trouve qu'elle est vraiment puissante. Et quand elle a terminé, vraiment, j'ai soufflé un bon coup en me disant oh, putain, c'est fini. Ouais, tu dis c'est terminé, et puis là ensuite il y a le reveal des 2 oursons. Ouais, bon, après ça va, tu vois. Mais vraiment, quand c'est sur un grand écran, quand t'as toute une séquence ultra psyché avec des nounours qui s'entretuent, qui mangent des entrailles de chenilles, c'est... Ah. En plus, la scène commence en mode... Genre, au tout début de la scène, ils sont... Oh, elles sont trop mignonnes. Elles ont l'air super bonnes. Quoi ouais. Et pardon. Faut peut-être rajouter quand même qu'il y a une bonne partie qui est sur les licornes, hein, c'est pas que sur les petits bisounours. Et que les licornes sont en 3D. C'est, je crois, il me semble, les seules choses en 3D. Je dis non, il y a les singes, c'est plus un style pastel. Les singes, parce qu'il y a aussi des singes. Il y a des singes. Ouais, ils m'ont fait penser, les singes sont terrifiants. aux singes dans l'oncle Boonmi. Ils m'ont fait penser à l'oncle ouais. De fou. Non. Putain, on a déjà vu ça aussi quelque part, peut-être dans un Ghibli. C'est peut-être dans Mononoke. J'ai pas vu Mononoke. Un truc où il y a des singes tout noirs, vraiment, qui... Oui, ça me dit un truc, mais je ne saurais pas quoi. Après, sinon, moi je trouve qu'il y a un petit délire. Parce que les singes aussi ont un petit peu un truc de religion un peu bizarre. Il y a un petit délire 2001, petit, avec l'idée de ce groupement de singes un peu foufou qui est autour d'un monolithe. Bon là c'est pas un monolithe, hein, mais c'est tout comme. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que du coup dans la religion des nounours, ils ont trouvé le livre sacré dans l'église. Ouais. Et au début les oursons sont pas genre c'est des ours quoi. Ils disent vraiment qu'avant de trouver le livre, c'était juste des ours, et qu'après, ils ont commencé à construire des trucs. Mais du coup, c'est qui a construit cette putain d'église? Parce que c'est pas les licornes. Putain, ouais. C'est pas les singes non plus. Ah, donc ça veut dire qu'il y avait un truc avant. En plus, elle est, et que le truc avant, c'est peut-être ce qu'on voit à la fin. En plus, elle est en ruine et tout. Ah, c'est... Putain, c'est... Ouais, c'est un univers post-apo, peut-être. Mais ouais, c'est possible. C'est ce que je suis en train de me dire. C'est comme Cars. Il y a moyen. C'est comme Adventure Time aussi. Ah ouais? Ouais, l'auteur il avait dit que c'était un univers post-apo. Oh la vache. Putain, mais il y avait une autre série comme ça qu'on a dit que c'était qui était post-apo. Je crois que c'est post-apo ouais, en fait. Il y en a beaucoup. Ce serait pas étonnant, hein, vu la fin. Enfin, tu te dis, ouais, peut-être que juste l'humain a disparu et puis.
Oui, les oursons vont faire la même erreur. Mm. Après, le pire, c'est que en soi, il reste des oursons à la fin. Pareil, Il y a plus de licornes, mais il reste des oursons. Les civils. il y a un truc qui est chelou, c'est au niveau de leur armement. C'est tous les oursons se battent avec des arcs et des flèches, des couteaux, Avec des pirogues. mais ils ont des grenades. Oui. Et des canons aussi. Oui, aussi. Mais ils ont pas de fusil. Ils ont pas de flingue. Ouais, c'est chelou. C'est chelou. Mais bon, c'est jamais Ils expliqué. sont Et en là vrai, dans on un l'admet. entre-deux Enfin, on et l'accepte. Ouais. Genre, la caserne, elle fait très caserne moderne et tout. Mais le village, il fait très genre. Ah, c'est encore un problème d'époque où se passe le film, ça. Ouais. Mais il y a un POV, côté. It Follows. Il y a un côté presque RPG où des fois dans des RPG vraiment t'as le truc militaire ultra moderne tout ça, mais par contre tu vas dans les villages, ça fait vraiment petit village rural médiéval. C'est vrai que c'est assez marrant. Et t'as les licornes aussi, la première licorne qu'on voit du coup qui est une licorne normale, mais quand on découvre les licornes adultes, elles sont toutes couvertes de cicatrices. Mm. Je trouve ça terrifiant un peu aussi. La guerre. Les guerres. Les guerres c'est mal. C'est pour ma guerre. Les licornes qui sont sûrement les meilleurs personnages du film, genre en termes de... En termes de morale. Oui voilà, en termes de morale c'est les meilleurs parce que les nounours, quand ils pensent, genre, même à part le grand frère, ils sont tous égocentriques à part Dodu. Mm. Mais c'est tous obsédés par leur apparence et tout. Oh putain, je viens de me rappeler de la scène du pied. Oh la vache. Et de ce qu'il y a avant. Ouais. Je sais pas si je peux le dire. Je le dis pas. Je sais pas. Je sais plus. J'ai pas envie d'en m'en Tu sais souvenir. Oui. Ouais. Ah. C'est un bon film. C'est un bon Non, film. en vrai, Faut en vrai. vraiment pas Après, emmener vos franchement, enfants voir avec ça. du recul, là, sur 2-3 jours, moi, j'ai des bons souvenirs et je l'ai Ouais. kiffé, ce film. Ouais, Mais il est trop franchement, cool. c'était génial. Mais. Ouais, ouais. Un peu trop, Oh, faut se quand même. gonfler, ouais. Pas tous les jours, pas tous les jours. C'est comme Climax. C'est exactement. C'est comme Climax. Avec modération. Et la fin, non, je voulais un petit mot sur la fin. Mhm. Ça, en vrai, il y a un petit manque de subtilité sur la fin pour Ouais. du film, mais Mm. par contre, elle est super belle. La fin. Ouais. Vraiment. Même de Franchement, base, ça le film est s'excuse. super beau. Ça, mais je m'attendais même pas forcément à voir ça en fait à la fin du film. J'étais en Ah, mais mode, moi non plus. Le truc, c'est que c'est pas subtil, mais ça l'a été quand même assez pour le cacher dans son film parce Bah, que. Ouais, et puis au final, le film s'étend pas non plus beaucoup plus. Enfin, il fait son reveal et après, c'est pas, Ouais. il y a pas 10 minutes après, non, c'est la fin. Par contre, il y a un problème C'est de bien. rythme, on est d'accord. Oui. Parce qu'il faisait pas 1h20 le film. Hein. Et il fait 1h20, mais. Il fait 1h20, mais c'est vrai qu'on l'a trouvé long, ouais. Parce que ça enchaîne, c'est notamment les plans fondus au noir. Et cet enchaînement-là, en fait, de faire passer certaines scènes épiques avec d'autres scènes un peu plus lentes et puis ainsi de suite, de les faire s'enchaîner en fond du noir, bah, ça Et puis, donne vraiment une impression de longueur. En soi, au début, Mm. tu suis que deux situations en parallèle, c'est-à-dire le camp des ours et le camp des licornes. Et puis au fur et à mesure, t'as le camp des licornes, le camp des ours, et puis les flashbacks. Et puis ensuite, t'as le camp des licornes, le camp Dodu tout seul, Mm. le reste du camp des ours, les flashbacks. Ça fait beaucoup. Ça fait quand quoi. même beaucoup. Et vu que c'est 1h20, bah, t'as tout qui arrive d'un coup, ça fait beaucoup de temps. Ouais. Après, c'est vrai que ouais, pour le coup, le film a des problèmes de rythme, mais il reste quand même super compréhensible. Et ça, c'est vachement bien, parce que bon, ouais, ok, il y a des moments où franchement, c'est long, quoi. Et puis ça passe vraiment du coq à l'âne, mais on comprend tout. Du coq à l'ours, Du coq à l'ours. de la licorne De à l'ours l'ours. C'est à la la vie. corne à l'ours. Bon. Je sais pas si vous avez dit tout ce que vous vouliez dire sur Ouais, moi Unicorn Wars. j'ai fini. À voir vraiment, par contre, faut l'envoyer à Bob Chapek le film. Bon, visiblement l'animation, c'est pas que pour les enfants. Hein. Donc voilà. Si, il montre ça à ses gamins. lui. C'est un fou, attends, t'as vu sa tête. Enfin bon. On passe du coup T'en as au beaucoup parlé. prochain et dernier film d'actualité pour cette semaine, il me semble, ouais, c'est le dernier, qui n'est autre que Banshees of Inisherin, alias le film qui gagnera peut-être meilleur film de l'année. Le film qui a toutes les nominations presque au C'est Golden vrai, Globe, ouais. enfin, qui a le max, le plus grand nombre, et qui aura sûrement le grand nombre aux Oscars aussi, Après, comme sur Billboard. Ouais, Oscar, il ouais. y a du level cette année parce qu'il y aura aussi ce Fableman, le Aronofsky, tout ça. Ouais, mais c'est ça qui me rassure, c'est que je me dis, si Banshees of Inisherin il gagne, je serais même pas déçu, tu vois. Mm. Ça va encore. T'auras pas l'effet Coda. Non, Non. au moins ça sera pas Coda. Genre même Ne Sweet parle pas de Billboard. traumatisme. Non mais Sweet Billboard, tu vois, c'est pour ça que j'ai kiffé Sweet Billboard, mais jamais j'aurais voulu qu'il ait meilleur film. Mm. Genre, alors que là, Banshees of Inisherin, Il est mieux, tu trouves? en vrai, je préfère. En tout cas, il va plus me marquer, je pense, que les 3 panneaux, quoi. Même si les 3 panneaux, je l'ai maté 3 fois, il m'a bien marqué, je le trouve cool à Il regarder. faut et voir tout. panneau.
Elle est bien. Bah, Du coup, non, t'as mais plus je le droit de le remettrai. Le regarder. truc, c'est que je remettrai les 3 panneaux, il est trop cool à mater. Et je le remettrai sûrement encore, tu vois. Banshees of Inisherin, je pense pas que je vais le remater. Ouais. Mais par contre, il va me rester, vraiment. C'est vrai, ouais. Là-dessus, je te rejoins, même si j'ai préféré les 3 panneaux, pour le coup. Mais je trouve que les films sont très différents. Donc, les comparer, ça fait sens parce que ils ont beaucoup de similitudes. Il se est dit. plus grand public, les 3 panneaux, je trouve. Ah ouais? Ouais, Je ouais. trouve. Ah ouais, ça c'est sûr. Et c'est, mais justement, c'est pour ça que peut-être qu'il reste plus en tête, il est moins Mais- facile à se bouffer. Maintenant que j'y pense, y a pas quelqu'un qui s'était endormi dans la salle? Si, je crois. J'ai entendu des ronflements à un moment. Ouais. Je me suis demandé si ça venait d'à côté de vous. Mais c'était derrière, je crois. La seule fois où j'ai eu des ronflements dans une salle, c'était pour la favorite. En Dolby. Oh la vache. Il- En Dolby. La favorite est passée en Dolby. Putain, incroyable. Et il y a quelqu'un qui a dormi dans la salle. Ouais, c'était Faut aller voir la favorite de Yorgos Lanthimos, c'est incroyable. Ouais. C'est l'un des films qui était le plus Il a pas un nominé. truc de prévu, lui, l'année prochaine? Si, je sais plus c'est quoi le nom du film, mais il a 2 films de prévus, je Ouais, crois. c'est ce que je pensais. Mais du coup, Banshees of Inisherin, c'est. Je peux faire le synopsis. Oh, vas-y. J'ai kiffé. J'adore ce synopsis, mais vraiment c'est trop bien. Et en gros, on est sur une petite bourgade irlandaise, du coup Inisherin. C'est une petite île, il me semble. Ouais, c'est une petite île parce que le reste il l'appelle la grande île, Mm. donc l'Irlande, et puis c'est en gros c'est un petit détachement quoi. Du coup, Ouais. ça veut dire que l'Angleterre, c'est la très grande île. Non, c'est l'ennemi. C'est une sous-île irlandaise. D'ailleurs, on a un contexte, il n'y a pas précisément de date, mais on sait que c'est pendant la guerre d'indépendance, enfin Ouais. pendant une guerre d'indépendance, donc une révolte quoi. Ouais, c'est la. C'est- Si, il y a une date à un moment. 1926. Ah ouais? J'ai retenu ça. Putain, bah, c'est encore plus. C'est moins que ce que je pensais. Je pensais que c'était beaucoup plus vers les années 40-50 quoi. Ah ouais. Fais ton synopsis. Bref. Bref, Colin Farrell se réveille un matin. Il veut aller au pub. Oui, c'est comme, vrai. comme tous les jours. Et veut retrouver son ami, Brendan Gleeson, du coup. J'ai même plus les noms d'ailleurs. C'est Podrick et. Enfin, Podrick de façon prononcée française, hein, parce que dans le film il prononce pas Podrick, c'est Podrick. Et Brendan Gleeson qui s'appelle. C'est un C, je crois. Colm, Colm, c'est ça. qu'on appelle Colm. Podrick Et du coup, Colm. Podrick veut retrouver Colm au pub, mais il se rend compte qu'il n'est pas venu. Et du coup, Podrick va voir Colm, et Colm ne veut plus lui parler. Du tout. Et Podrick se demande du coup, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour ne plus avoir de ça. Et Colm ne veut plus être son ami. Voilà, d'un jour à l'autre. Et sachant qu'on est le 1er avril Ouais, dans le film. c'est vrai. Et ça, c'est trop bien, je trouve. C'est vrai C'est que. bien. Ouais, Et du coup, je m'arrête là pour le synopsis. ouais carrément. Voilà. Moi, ce que j'adore, je vais reprendre parce que du coup, ça spoil pas trop. C'est que pendant tout ce moment de confusion de est-ce qu'ils sont potes, est-ce qu'ils sont plus potes, tout ça, t'as absolument tout le monde qui dit c'est Frédéric, je sais plus. Podrick. Podrick, merci. Qui dit à Podrick, mais vous vous êtes embrouillé? Ouais. Mais je crois pas, il lui répond. C'est génial. À Il y chaque a fois, un à chaque humour de personnage. répétition plusieurs fois dans le film qui marche super bien. Ah, franchement, ouais, j'ai beaucoup ri devant le film. C'est avant de le voir, tu m'avais dit qu'apparemment il y avait un bon assez humour noir. ouais. Et je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est vraiment très très drôle à certains moments. Et c'est incroyable. C'est l'histoire vraiment d'un petit village paumé où tout le monde se connaît. Tout le monde est plus ou moins aigri. C'est un village fantôme, hein. Ah ouais. Ça plane en fait, c'est une C'est vrai, atmosphère ouais. planante. C'est vrai que tu pourrais prendre des images du film et dire que ouais, c'est un film à 24 d'horreur. C'est le genre de vibe, mais pas du tout. Est-ce qu'il y a de la brume? Ouais. Est-ce que du coup tu peux barrer le titre du film et mettre Silent Hill dessus? En soi, ça pourrait, sauf que Silent Hill, c'est un peu plus ville moderne américaine, et là, c'est vraiment village paumé d'Irlande. Ah ouais, c'est vrai, attends, t'as une maison tous les kilomètres, et Ouais. puis t'as l'autre qui habite sur la plage, son pote il habite sur la colline. On bouge Mais en- trop bien cette ambiance, on c'est bouge, vraiment cocooning comme film. Ouais, ouais, on bouge en charrette, on amène l'âne pour qu'il aille dans la maison, pour qu'il aille se réchauffer auprès du feu, quoi. Ouais. Et va voir, vraiment, faut le voir en salle par contre. T'inquiète, c'est prévu. bien sûr. Parce que il faut ne loupez pas le film en salle parce que ça donne une ambiance incroyable. Et ouais, toi tu t'es un peu emmerdé des fois. Ouais, je me suis un peu emmerdé à certains moments, parce que
Bah, je savais pas trop où ça allait. Franchement, il y a des moments de longueur, mais je pense que c'est. Bah, toi, t'étais dans l'ambiance du film, t'avais vraiment Bah moi été si pris chaque par fois le film. même Brendan Gleeson il apparaît, mais juste les 20 premières minutes, 20-30 premières minutes du film, je te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lui parle plus? Genre dès le Ouais. début en fait le truc il te happe moi je trouve, hein, vraiment. Moi, ça m'a pas tant que ça happé. Mais c'est vrai que je me disais, mais parle-lui, réponds-lui, enfin, qu'est-ce qu'il a foutu, quoi. Et j'aime beaucoup le fait que tout le reveal autour de pourquoi il veut plus lui parler, Il est soit pas gardé longtemps. Ouais, déjà, il est pas gardé très Mm. longtemps, mais en plus, il soit d'une logique absolue. Enfin, concrètement, c'est un connard, hein, mais... mais c'est pas non plus un truc tiré par les cheveux en mode, c'est assez logique, quoi. Mm. Et ça, j'aime bien. C'est un film qui dit beaucoup de choses avec très très peu. Et ça, c'est... Bah, c'est pour ça que Brendan Gleeson aura sûrement sa nomination pour... je sais pas si pour les Golden Globe il a eu sûrement, mais Bah, pour les ouais, Oscars il peut-être. aura nomination en meilleur acteur ou meilleur acteur secondaire. Mm. Je pense meilleur acteur. Parce que juste ses silences, mais enfin ses regards et tout, ouais, il a de la haine, hein, Brendan Gleeson. Il va y avoir deux Brendan en concurrence. Oui, ouais, je pense, hein. Mais c'est Brendan Fraser, je pense qu'il aura, mais... Mm. Mais ouais, purée, quel film. C'est ouais, par deux défauts. Moi j'ai deux défauts, deux plans montés juste d'une façon un peu bizarre. Et peut-être qu'en vrai c'est le truc, je suis sûr il pourrait me l'argumenter Mardi McDonough en mode ah non je veux savoir ça. Mais juste ça m'a paru bizarre en les regardant, comme sinon je trouve le film parfait. Hein, vraiment. Bah ça, ouais, par contre. J'ai vraiment rien, j'ai pas de défaut à donner au film. Hein. Ouais, franchement, il a... C'est After Young en fait quoi. Ouais. Bah After Young j'étais sorti vraiment, j'avais pas de défaut. Ouais. Hein. Après... Moi, j'aime mieux After Young, quand même. Hein. Je trouve que... C'est pas la même ambiance. Ouais, bien sûr, mais je préfère l'ambiance d'After Young, tout ça. Moi, après, je Il est suis... plus chiant After Young pourtant. Ah ouais? Bah en termes, si on analyse juste en termes de nombre de dialogues, des trucs C'est comme vrai, ça, c'est vrai. ou de temps de plans, je pense C'est qu'il y a vrai. plus de plans dans... Ah, je pense que t'as totalement raison. Ouais. Mais même juste en termes de dialogue, hein. Ça parle beaucoup dans Banshees of Inisherin, mais ça parle bien, ou au moins ça parle drôle. Ouais. Parce que ouais, regardez bah, c'est des paysans quoi, d'Irlande qui arrivent pas à savoir pourquoi ils sont plus copains, c'est rigolo quoi. Ouais, surtout, ouais, Elisa m'avait dit, avant d'aller voir le film, ouais, mais dans la bande-annonce, ils n'ont pas d'accent irlandais en plus. Moi aussi. Vraiment, les accents irlandais. Ouais. Mais heureusement, je me dis, bah, déjà, heureusement que j'ai eu le sous-titre de base, tu vois, parce que... Et en vrai, ils sont pas si poussés que ça. Bon, ils les sont accents. pas incompréhensibles non plus, mais... Il y a une vidéo, je sais pas si je te l'avais montré, regardez-la si vous la trouvez, chers auditeurs. Mais c'est une, elle est assez connue, mais c'est vraiment un fermier irlandais il dit concrètement que y a des loups qui sont venus et qui ont tué des bêtes dans son bétail. On comprend rien du tout. C'est incroyable, vraiment. Il est en mode, oh, bah, Ça me rappelle autre chose. Oui. Avec la scène. Et puis l'autre, il traduit, Oui. et il y a Et des le dernier qui traduit. C'est trop bien. cette Non. scène. Je sais. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Truc que j'ai oublié de dire aussi d'ailleurs, que Ryan Johnson, c'est marrant qu'il soit hyper référencé, parce qu'il est pote avec Edgar Wright. Et anecdote de la meilleure photo, de l'une des meilleures photos qui existent sur internet. Voilà, c'est Ryan Johnson et Bong Joon-ho qui font un fuck à Edgar Wright. Parce qu'ils étaient à une cérémonie, mais pas lui. Voilà. Oh non. C'est vrai que c'est marrant. Edgar Bébou. Et ils l'ont mis sur Twitter. Et voilà. Et tu vois Bong Joon-ho tout timide en train de faire Edgar Wright. Pourtant, c'est un sale gosse aussi, Bong Joon-ho. Ah, C'est putain. tout ce que je voulais dire. Mais par rapport aux références, je sais même plus pourquoi si j'ai dévié sur Edgar Wright parce qu'on a... C'est ma faute. Mais du coup, voilà, Banshees of Inisherin. Bon, moi, le dernier truc, c'est que bah, les Banshees, du coup, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est une sorte de l'esprit. fantôme, d'esprit, ouais. Et que, en vrai, c'est assez intéressant. Bon, le film est pas non plus ultra poussé dans l'analyse, je pense. Après, peut-être que si, mais je m'en rends pas compte. Mais il y a quand même tout ce délire de fantômes que je trouve super intéressant avec... bah, les personnages eux-mêmes sont des fantômes. Il y a un personnage qui est clairement presque un fantôme, une sorcière, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a aussi un truc de... Le spectateur devient presque le fantôme qui regarde cette scène en s'en moquant un petit peu, quoi.
Et ça, c'était assez stylé, je trouvais, avec le titre est très très bien choisi, quoi. Et très bien utilisé aussi à l'intérieur du film. Mais ça serait pas étonnant de toute façon qu'il y ait beaucoup de choses dans le film, hein, parce que... Enfin, vraiment masse de choses, parce que c'est son... Il a son dernier film avant Banshees of Inisherin, c'était Les Trois Panneaux. Ouais. Et ça date, hein. Mais, et puis, C'est pas il y a 5 ans vu son Au nom, moins, ouais. vu son nom de famille, je pense qu'il est irlandais. McDonough, ouais. Bon, au Donc, moins anglais. Ouais, Au moins écossais. Ouais, voilà. Il a un acte dedans. Donc je pense que c'est un film qui est assez proche pour lui, c'est peut-être plus important qu'un Free Billboard qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Mais bon, je me trompe peut-être, hein, mais il y a peut-être quelque chose là-dedans à creuser. Mais il y a aussi il y a un personnage très particulier dans le film. Ouais, mais je l'ai Ouais, évoqué bah tout à la l'heure. Banshee. Moi je suis sûr que c'est elle. Et ouais, moi ça me fait. Il y a une vibe The Northman aussi. Oui, c'est vrai. Mais d'accord, mais justement les deux, je trouve, voilà, c'est pour ça que The Northman est pas si raté. Comme... Non, The Northman n'est pas raté. Il y a une ambiance quand même, c'est top. Northman. Il Hein est clairement pas Il raté. est pas raté, The Oui, il y a Northman. des gens qui le mettent en C'est- flop. The Northman, il est pas raté, c'est juste que les gens s'attendaient à quelque chose de vraiment précis et que The Northman c'est un peu l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. Parce qu'en même temps, il a donné The Lighthouse et The Witch avant. Bah oui, c'est oui, des films c'est- hyper. Il a trouvé ça comme une fan. Faut s'y attendre. Hein. Moi j'adore Robert Eggers et je l'adorerais jusqu'à ce qu'il fasse un mauvais film. Et j'ai entendu du coup que Il c'était. Mais passe j'ai un entendu film que avec sans le The au début du Oui, sous-titre. ouais. Là tu Là l'as il m'aura The trahi. bah, le prochain, Nosferatu. Ah putain. The Nosferatu. The Nosferatu. Bah, pour l'instant, il y a pas de. The Vampire. Mais Avec moi de- j'avais appris ça après parce que sur le moment on avait entendu que c'était sa director's cut et en fait on n'a pas eu la director's cut de The Northman. Non, on l'a Il pas. s'est fait prendre son cut. Mm. Donc ça fait un peu chier aussi quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne rebossera plus avec les grosses studios. productions. Mm. Son nique les prods, les grosses prods. Mhm. S'il y a Bon, des producteurs qui nous écoutent, Je je pas pense- viser. Hein. Je pense qu'on en a terminé du coup avec Ouais Banshee. non si petit truc. Il y a un petit truc à rajouter. Il y a un propos dans le film sur l'art qui est magnifique. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a Brendan Gleeson qui menace de faire quelque chose du coup dans le film, qui va juste, mais où tu te dis, mais d'ailleurs je sais que j'ai cru que le film allait finir comme ça, en mode du coup il peut plus, du coup il va retourner au pub. Ça aurait été super Ça aurait drôle. été marrant. Ça aurait été super drôle. Mm. Mais je trouve qu'il y a un délire un peu à la Van Gogh avec ce. Bon, on va pas aller plus loin pour Ouais. pas spoiler. Il y a des schémas qui se font dans ma tête là, Mais, ça n'a aucun sens. Mais il y a un petit truc à la Van Gogh, je trouve. Mm. Tu vois, avec l'artiste qui devient un peu fou. Mais ce qui est dingue aussi, c'est que il est très clair dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il fait, dans ses actions, dans ce qu'il dit qu'il va faire. Mais d'un point de vue extérieur, il est complètement starbé. Ouais. C'est un dingue ce mec. Et ouais, mais par contre, c'est toujours, même quand le film devient très dur avec des choses assez dures à voir, il a quand même une belle touche d'humour avec, je pense par exemple au chien Mm. qui va tirer Ouais. les ustensiles. Et c'est très mignon et franchement, ouais, bon, c'est bon. Un peu de légèreté. Mm. Mais d'ailleurs moi je tiens à féliciter un truc quand même, c'est le coup de pub qu'ils ont fait, du coup je sais plus c'est qui les distributeurs de films. Mais en gros ils ont mis une image de Brendan Gleeson et qui fait ça dans le bar. Et Mm. ils ont fait dans 4 jours, sachez pourquoi machin ne parle plus à machin. Et sauf que la scène n'a rien à voir, quand il dit 4 jours, vraiment tu te dis ah c'est la scène où... Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir avec ça, et c'est trop cool. Il parle pas de jour. Il parle pas de jour. Bon, enfin bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour des Banshees de Oui, mais Inisherin. j'avais un truc à dire mais j'ai perdu. Donc, Ah, zut. peut-être j'y reviendrai si... C'est en plein si milieu. j'y repense, ouais, si j'y En repense. plein milieu de la thématique là. Bah ouais, hein. Mais du coup, on va pouvoir passer à la prochaine séquence. Je suppose. Les actualités de Rennes. Ouais, bah y en a pas beaucoup parce que bah on va changer d'année. Non. C'est vrai. Dans 5... non, j'abuse un peu, peut-être dans 8 heures. Ah oui, c'est vrai, bonne année. Ah, bonne année. Bah bonne année parce que le podcast sera sorti de toute façon. Ouais. mais, Bah ouais, c'est pour ça qu'on dit bonne année. Ouais. Bon, on dira à la fin. D'accord. Si, petit truc, vendredi de l'horreur, au Gaumont. L'emprise du démon. Oui, c'est vrai. J'ai vu la bande-annonce. Moi j'ai pas vu. j'ai Ça... rien. ça a l'air bateau. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ça a l'air bateau. Bah le 6 janvier, voilà. Hmm. À 22h. 6 janvier 2023. évidemment. Il y a toujours les Batman qui reviennent. Oui, les Batman de bah Noël. ouais, ça fait 2 épisodes qu'on est dû. je Oui, crois. ouais, bon, c'est Ouais, surtout qu'en plus on a encore le temps de le dire la semaine prochaine. ouais, c'est vrai.
Mais ouais, et puis sortie de la semaine, putain, on a oublié un film d'action. Oh oui, merde. On peut en parler vite fait, hein. De toute façon, il y a que moi qui l'a vu. Oh Ah, my bad. Donc ouais, alors Megan, en tout cas produit et écrit par James Wan, qui après son Minion décide de rester un petit peu dans la série B, hein, parce que bon voilà. C'est l'histoire d'une petite fille qui va en vacances d'hiver avec sa famille, et puis t'as la voiture qui se prend en camion, ses parents meurent, voilà. C'est joyeux. Ouais, c'est très joli. Du coup, C'est j'aime ça. elle arrive chez sa tante qui travaille dans une grosse entreprise de jouets modernes à la Furby, tu vois, limite. C'est vraiment des Furby que tu peux genre nourrir avec une appli, machin, tout ça. Et genre, elle est en train de concevoir un nouveau jouet qui est une sorte de poupée à taille humaine d'un enfant et qui s'adapte à l'enfant, tout ça. Et elle arrive à la faire fonctionner et du coup, elle la lie à sa nièce. Et du coup, le robot s'appelle Megan, d'où le titre du film. M3 Gan. Non, mais le pire, c'est que Gundam. le pire, c'est que dans le film, c'est vraiment un E en plus. What? Oui, c'est un E. C'est pas vraiment un... juste pour avoir le titre un Oui. peu stylé, quoi. Et du coup, ouais, c'est du Blumhouse classique, quoi. Mais en fait, ça m'a rappelé, ça avait des grosses vibes de Chucky 2019. Ouais. Donc, pas C'était le très bon bien. Chucky, du coup. On est allé le voir au CGR. Hein? On est allé le voir au CGR. Ouais, je me rappelle, on avait vu... Il y a Marc Hamill qui fait la voix de Chucky dedans. Ouais, ça, c'est bien. Quoi? On avait vu Chucky, je crois, dans la même journée, on avait vu Chucky et le Superman de James Gunn, là. Le méchant Superman. Ah oui, putain, j'ai plus le nom. Brightburn. Oui. Où c'est un gosse qui atterrit dans une ferme et tout, et sauf que lui il se rend compte qu'il a des pouvoirs, il décide de buter tous ceux qu'il aime pas. C'est rigolo en soi. Je connais pas du tout ce Et film. je crois qu'il voulait faire une franchise de ça. Mais bah. Il veut faire des franchises de tout. Non mais. Maintenant qu'il a la tête de DC, Oh, il est bah, content. non, ouais. Enfin bon. Enfin, merci Rodolphe de ton avis sur Megan, c'était super cool. Mais attends, on peut continuer les actus. De toute façon, le film il a l'air nul à chier. Non, il est pas nul à chier non Non, en plus. vrai, il a des la, bonnes idées. la gamine elle a l'air de. Mais c'est bon, c'est du Blumhouse. C'est du Blumhouse, donc il y a des trucs qui sont Oui, c'est du inévitables. Blumhouse. Ouais, sur Whiplash. Non, Get c'est du Out. Blumhouse horreur quoi, c'est. Non mais. Tu vois ce que je veux dire quoi, C'est blâmable. c'est pas la moyenne, c'est pas forcément. Si tu la me connais, moyenne. mec, je suis sûr qu'il y a 10 épisodes avant, on te retrouve toi en train de dire: ah oui, c'est vrai que c'est Blumhouse. Ah oui? Ouais. Bah oui, mec, on a On déjà l'a parlé de déjà dit en Whiplash. plus et j'étais là. Ok. T'es tout le temps choqué, mec, Whiplash, c'est bon. Bah ouais, mais en même temps, c'est On choquant. l'avait dit qu'on avait parlé de Firestarter. Quand on avait parlé de Firestarter, on avait parlé du fait que c'était du bon Blumhouse et t'avais dit bah oui, comme genre Get Out ou Firestarter est du bon Blumhouse, enfin du mauvais, mais j'aurais bien aimé voir le cut. Mais là, du coup, j'espère que. Vu ce qu'on a vu là, niveau Blumhouse, quand il traite de poupées, j'ai peur, mais j'ai quand même de l'espoir pour l'année prochaine. La production Blumhouse que j'attends le plus, Five Nights Five Nights at Freddy's, avec l'acteur de Sammy de Scooby-Doo. Il a été confirmé, on ne c'est- sait pas encore son rôle. C'est Mais vrai. l'acteur de Sammy de Scooby-Doo, écrit par James Gunn notamment de 2002, je crois, 2002-2004, qui maintenant putain, il a une tête, mais il a un charisme, ce fou. C'est fou. Je sais pas qui va interpréter, mais j'ai très hâte de le voir dans le film. Donc moyenne, on va dire que c'est dans la moyenne, pas dans la moyenne basse de Blumhouse, Megan, mais c'est dans la moyenne. Bah, c'est triste parce que c'est écrit par James Wan et pas James Gunn. Hein. Ouais, Mm. oui, d'ailleurs, du coup, je suis un peu déçu parce que je trouve que Malignant, ça a un côté nanardesque un peu. Ah, mais c'est Mais ça réel sent par, que c'est voulu, C'était tu réel vois. par James Gunn, Malignant. Non, par James Wan. Oui, putain, n'importe quoi, moi. Mais oui, mais il y a un Je côté confonds les deux, nanardesque. là. Non, mais il y a un côté nanardesque dans l'histoire, tu vois, surtout. Et c'est voulu. Mais là, Bah, c'est voulu. pas terrible. Bah, c'est pas un nanar dans ce cas, si c'est pas voulu. On aura l'occasion de Non, mais il y a dans 10 minutes de Non, mais parler il y de a ça un d'ailleurs. côté. Un Alors que côté. là, c'est plus un truc genre. Déjà, ça commence en mode. Un truc que j'aime pas dans certains films, c'est genre. Ça critique la technologie en mode oh là là, mais dis donc, vous ne pouvez pas vivre sans la technologie, tout ça. Et c'est tellement mal fait, quoi, genre. Ouais, c'est En fait plus, un peu il y a de un façon personnage- vieillotte, quoi. En plus, il y a un personnage de psy qui suit la nièce, du coup, parce qu'elle a quand même perdu ses parents. Et du coup, l'autre. Arrête d'être surtenté. C'est vraiment. Il y a un truc comme ça. Mais genre en gros, en fait, me fais le personnage principal, du coup, qui travaille dans la boîte et tout, elle est fan de jouets, tu vois. Donc du coup, elle a des jouets de collection. Et... C'est comme si t'es fan de poneys, t'as des poneys de collection. Non mais voilà, non mais genre du coup genre quand la nièce elle arrive, elle veut jouer avec les jouets, elle lui dit bah non tu peux pas jouer avec, tu vois. Et puis quand la psy arrive, la psy elle fait ah bah il y a des jouets là-bas tu peux jouer avec. Et là t'as la nièce qui fait bah non tata elle a dit je pouvais pas. Et t'as la meuf elle a tellement peur du regard de la psy, elle fait si elle peut. Et là on la voit elle prend un cutter, elle est là elle regarde sa boîte pas ouverte en mode et
Elle découpe sa petite boîte et elle laisse jouer. Et c'est une sorte de gros Bakugan, tu vois. Tu sais, les boules que tu balances, ça fait un gros jouet. Et t'as du coup, elles font des passes, elles se roulent le truc comme si c'était un ballon. Et t'as l'autre, elle est en mode non, mais vous savez, c'est pas comme ça que ça se joue. Et t'as la psy qui fait non, mais il faut la laisser découvrir. Oh Mais la vache. C'est quoi ce. Je déteste les personnages de psy mal écrits. Il y a- Et ça, c'était vraiment un personnage de psy mal écrit. Et je suis très déçu qu'elle soit pas morte. Il y a tous les les modos de Reddit qui ont lâché une larme durant cette scène parce qu'ils ont ouvert un collector spécial édition japonaise qui était disponible que en 2010 Donc ouais, voilà, Megan, sous bon, blister, merde. si vous aimez les meurtres rigolos, des fois il y en a, ils sont plutôt cool. Ils sont réussis les décès. Ouais, bah il y en a pas beaucoup en soi, mais je trouve qu'il y en a un, c'est rigolo. Genre à un moment, t'as un gosse qui fait chier la nièce, et du coup, t'as la poupée qui tire l'oreille du gosse, mais vraiment comme quand tu punis un gosse, mais elle lui tire tellement l'oreille qu'elle lui arrache. Oh la vache. Et ensuite, elle la poursuit dans la forêt jusqu'à ce qu'il puisse tomber et se faire écraser par un camion. Ouais, il y a cette scène-là dans le moment, je crois. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Bah, y a pas beaucoup d'autres morts. Hein. Est-ce qu'il y a un délire de. T'as ressenti une vallée de l'étrange avec le perso robot? Parce qu'elle a quand même une gueule chelou. Hein. Ouais, elle a une gueule chelou, mais toi, c'est pas non plus Vallée de l'étrange parce que ça. Je sais pas, en fait, c'est décrit direct comme un jouet pour accompagner les enfants, c'est pas décrit comme faire un truc proche de l'humain. Du coup, moi, j'ai pas senti ce truc Vallée de l'étrange parce que tu sais, t'as les yeux qui bougent comme ça, tu vois, c'est. Ouais. Pour moi, Vallée de l'étrange, ils essaient vraiment de faire un truc qui ressemble à un humain, mais ça marche pas, tu vois. C'est plus le truc du. Bon, ça, c'est pas que ça marche pas, tu vois, c'est que de toute façon, ça ne peut pas marcher parce Oui. que t'es trop habitué à voir des visages humains Ouais. dans le quotidien. asymétrique. Du coup, voilà, fin de Megan. On peut passer au thème. Ouais, bah, Du coup, coup, On en a terminé avec cette fois-ci pour de vrai avec les films d'actu. Et on va pouvoir- reprendre les actualités. Du coup, non, oui, film dont on n'a pas parlé, mais qu'on aurait pu, le remake du Kurosawa. Mm. Oui, c'est Vivre, vrai. du coup. Parker aussi, qui est sorti. En fait, au TNB, il y a eu 3 sorties, Vivre, Parker et Unicorn Wars. C'est le truc, bah, pour une fois qu'il y a 3 sorties au TNB. C'est quoi Parker? Ou je sais pas. Ok. C'est pas Peter. Non. C'est pas sur le basketteur. non. Le beau Non, ça skater. s'écrit Parker. Quelle blague de Monty Python. Enfin, des doubleurs. de Oui. Monty Python. La passagère, Caravage. Caravage, on en a entendu parler, ça a l'air pas mal. Mhm. Et la Banshees d'Inisherin, on en a parlé. Ouais. Banshees d'Inisherin qui est dispo au Pathé Arvor, Pathé NB évidemment, parce que bah, concurrence. Et Joyland, que j'ai entendu parler aussi, qui a l'air cool. Et voilà, bah j'ai plus rien, parce que bah, c'est c'est la S, hein, en fin d'année. Okidoki. Faut que les cinémas ils renouvellent leur planning, tout ça. Quoi. Ouais. Ah bah là ils sont dans l'emprise Avatar hein, donc Ils sont en prise du démon. Là. l'emprise du grand bleu là. Le grand bleu à Puis quatre doigts. Avatar a atteint 1,160 milliard quand j'ai regardé il y a 4 heures, donc là il doit être à 1,2 milliard. Allez. Ouais, vraiment, on peut s'en rigoler. Hein. Plus qu'un milliard 8 et on dépasse le premier. Bah ouais, plus que 800 millions, et puis bah, les suites sont confirmées quoi. Je pense qu'elles vont être confirmées. Bah du coup ça va être bon. Hein. Et on va avoir un Avatar 5 où ça se passe sur Terre. Je veux voir ça. C'est vrai? Ouais, Avatar 5 se passe sur Terre en partie. Bon, j'espère que ça va pas dire qu'ils auront détruit Pandora. Tu veux dire qu'ils vont filmer avec des vraies caméras sur des vrais gens, pas en 3D? What? Quoi? Mais ils savent pas faire? Surtout, on en a pas parlé de ça quand on parlait d'Avatar, mais je veux voir le monde terrestre vu comment il est sur Pandora. Juste déjà le fait qu'ils aient des crabes, des sortes de crabes Oui, en... qui font des bâtiments là. Ouais. Tous les machines qu'ils ont, Hmm. c'est tellement incroyable. Je me dis, Il y mais avait pas un bail comme ça aussi dans Buzz l'éclair. si, il y a moyen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que ça m'a rappelé un truc quand j'ai vu ça dans le film. Ensuite, je me suis dit, ça me dit un truc, ça me dit un truc. Et là, je me suis rappelé, Buzz l'éclair, il avait un bail pareil, genre quand ils arrivent sur la planète. Genre, ils utilisaient une machine qui font des bâtiments pour eux. Voilà. Ils ont James tout Cameron volé. a tout plagié. Bon, c'est plutôt l'inverse. Je sais bien. Mais oui, donc voilà, Avatar 2 continue son ascension. Mhm. Et... Ou plutôt, ça descend dans les profondeurs. Puisqu'il y a de l'eau dans le film. Attention à ne pas se noyer. Même si James Cameron, il aime beaucoup l'eau, quoi. Il en boit tous les jours d'ailleurs. Déjà, ouais. Il Mais paraît du du coup, coup des 30 ans, douches il n'y en aussi. aura plus. Parce que Cameron aura tout bu. Du coup, on en a terminé avec les actualités de Rennes et on va pouvoir enchaîner sur la thématique de cette semaine qui n'est autre que. Il me semble que c'est Nanar. Ça se voit que c'est pas la tienne, hein. Non, c'est pas la mienne, j'avoue tout, c'est pas ma thématique, mais c'est Oui, Nanar. c'est Nanar. C'est Nanar, j'avais un doute. Et du coup, avec un petit film sorti tout droit du Cercle Céleste, Mhm.
qui n'est autre que les clowns tueurs venus d'ailleurs de je ne sais pas. Ouais, et je t'avoue que je suis obligé d'aller chercher parce que il y a un nom random, ce mec. Mais Ah en ouais même temps, je pense que c'est le film le plus connu qu'il ait fait. Oui, du coup, de Chiodo Brothers. Non, ça c'est la compagnie de production. Mais justement, c'était pas. C'est Michael Chiodo. Oui. Oui, c'est un truc comme ça. Parce que je me rappelle, on avait vu, c'était. Stéphane Chiodo. Ouais, voilà. Voilà. Genre, il y avait 2 personnes à la production avec le nom Shodo, il y avait un autre à l'écriture avec le nom Shodo, et t'avais lui à la réelle le nom Shodo. Et oui, il est sorti en 88. Voilà. Mhm. Donc ouais, bah déjà en petite introduction, qu'est-ce qu'un nanar? Eh bah c'est compliqué. Parce que aujourd'hui... C'était simple. Hein? Avant, c'était simple. En soi, c'est pas si compliqué. Enfin, je Si, trouve. parce qu'il y a bah aujourd'hui il y a beaucoup de nuances. Ouais. Ensuite, en soi, de Mais base, de- la définition d'un ouais. nanar, c'est un film tellement mauvais qu'il en devient drôle. Bien. Film tellement drôle, enfin tellement mauvais qu'il en devient bien aussi. Non? Ouais, si. Bah, Bah, drôle et ouais. bien. Ouais, le fait qu'il soit mauvais, ça fait que t'as une bonne expérience, mais pas l'expérience pensée à la base pour la création du film. Oui, c'est c'est involontaire. ça Déjà, qui ça, c'est joue important, beaucoup. c'est involontaire un nanar. Ouais. C'est déjà qui joue beaucoup aussi sur le terme du nanar, le fait que maintenant on se pose la question du nanar et tout, c'est que il y a une boîte en particulier, Asylum. Asylum, Mm. qui a fait tout son business sur le fait de faire des films mauvais Mm. pour espérer que les gens rigolent parce que c'est mauvais devant. Sauf que du coup, bah, c'est plus du tout l'intention d'un nanar et du coup, c'est Ouais. pas du tout des nanars ce qu'ils font, c'est juste de la merde. L'idée du nanar, c'est vraiment un truc qui échappe des mains du réalisateur une fois qu'il est sorti, quoi. Et que les gens se le réapproprient avec beaucoup d'humour. Mais voilà. Et mais en général, c'est pas de la moquerie. Genre, avec un nanar, c'est de l'affection. Ouais. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs récents. En fait, il y a pas de nanar récemment. Mais tu ris plus avec le film que tu ris du film, hein, de toute façon, avec les nanars. Mais du coup, je suis en train de me poser la question, est-ce que Les Clowns Tueurs venus d'ailleurs est un nanar? Pour moi, oui. En vrai, je pense qu'il voulait faire peur avec son film aussi. Hein. Ah ouais? Non, je pense Bah, c'est ouais, classique il y a- comme horreur. C'est- hein. En vrai, Ouais. c'est difficile à dire parce que je crois qu'on l'a vu en VF. Et, Oui, avec la VF, clairement, ouais. ça sont lâchés. Bravo. Mais en fait, le truc, c'est que généralement, les comédiens de doublage, quand ils voient qu'un film. Pardon, les comédiens qui font le doublage, quand ils voient que. Ah, c'est toi, t'as regardé Mr. Fox. Non, même pas. Ah. quand ils voient que le film est mauvais, ils se lâchent. Ils se font plaisir, tu vois. Ouais, mais surtout qu'on sait pas de quand il date le doublage. hein, Exactement. parce Parce que généralement, les films mauvais, ils arrivent pas direct tout cuit. dans les nos films petits- d'époque, de toute dans nos façon, on les snacks. avait doublés quoi, un an après. enfin, Surtout des que trucs là, comme il y avait quelques temps, je crois que c'était cette année, qu'il y avait une édition collector des Clowns Tueurs venus d'ailleurs qui ça. sortait à la Oh, Fnac. non, c'était à 2 ans. C'était 2 ans. Oh, je crois. Oh, ça date tellement. Mais du coup, Les Clowns Tueurs venus d'ailleurs, c'est un film dans lequel on suit... Oh, je me souviens même plus de comment il s'appelle. Ouais, jamais je te pourrais dire Ah, les mais prénoms. attends. T'as Michael et Shirley, quoi. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. On va dire qu'on suit des gens dans une petite ville On suit des... qui des- vont se faire attaquer une petite par ville des américaine. extraterrestres. on suit des jeunes américains, c'est Ouais. c'est vraiment le cliché absolu. Mm. Et qui... Ouais, c'est ça, t'as raison. Mm. Mais Mais pas qu'est-ce n'importe qu'ils ont de spéciaux ces Pas extra- n'importe quel alien. Non mais déjà juste enfin, tout dans ce film là c'est des idées de merde mais en soi elles sont tellement drôles Ouais. c'est poussé jusqu'au bout mais C'est genre ça. enfin En vrai, les c'est clair qu'ils sont allés jusqu'au bout de leur truc, tu vois. ouais, Il y avait le truc des ombres qui est hyper connu. les ombres chinoises. Ouais. Oh, et purée, ouais. ça, Je pense que c'était- le but du film de base était vraiment de faire peur mais ça a marché d'un côté parce que un mec déjà a déconseillé aux gens qui sont coulrophobes du coup qui ont la phobie des clowns. C'est clair, t'es coulrophobe, tu vas pas voir ce Ouais, film. ouais, parce que là c'est vraiment les clowns sont par contre sont terrifiants quoi. Bah, et puis... C'est vrai qu'ils sont J'avais vu, c'était un mec qui parlait de ça dans les commentaires YouTube de la musique des Clowns Tueurs venus d'ailleurs. Ouais, c'est profond. Mes sources sont profondes. Mais c'est un mec qui disait, mais putain, mais quand on y réfléchit, il est horrible le film. Enfin, genre, enfin, dedans, c'est vraiment terrifiant, quoi. T'as des clowns de 2m30 qui ont des pistolets à barbe à papa qui te mettent dans la barbe à papa comme si c'était des putains Des pistolets à d'araignées. popcorn qui te mettent Les- dans la barbe. Non, les pistolets à popcorn, ça crée des sortes de Des petits têtes de monstres. clowns, Ouais. des têtes d'aliens. là. Ça, c'était terrifiant, le truc à popcorn. En vrai, pour moi, tu sens que le réel il voulait quand même faire un peu peur, mais en utilisant une image. Bah, c'est un peu le truc de Gripsou dans ça, tu vois. Sauf que c'est pas les Mm. mêmes effets spéciaux, tu vois. Ça se trouve, le mec ferait un remake de son film avec des effets spéciaux et un budget correct, il serait terrifiant. Peut-être. C'est toute peut-être façon- aussi que le film il a vieilli, tu vois. Mais en plus, tu dis ça, mais ça fait depuis des années, il me semble qu'il y a une préparation pour faire un deuxième, pour faire une suite.
Et Là, tu m'en as parlé, je crois. ouais, mais par contre, je crois que c'est en gros il y a quelques années, c'était relancé et ça allait être fait. Et au final, ça n'a pas été fait. Et je crois qu'il y a un jeu vidéo qui va sortir en 2023. Donc voilà, si vous aimez bien les jeux et que vous êtes intéressé, il y aura peut-être un jeu vidéo, les Clownters venus d'ailleurs, ce qui est assez exceptionnel parce que c'est quoi, 40 ans après. Moi, je considère qu'avant 2000, un nanar qui a une page Nanarland, enfin un film qui a une page Nanarland est un nanar. Voilà. Ouais, déjà, même Après 2000, ça compte plus parce qu'ils avaient plus de taf. Du coup, ils font des pages pour un peu tous les films. Je pense que Northman a une page Nanarland. Ah ouais? Non, en vrai, je pense pas. Est-ce que Arthur Malédiction, c'est un nanar? En vrai, il y a moyen qu'il ait une page Nanarland, mais pas. Non, mais est-ce que tu le considères comme un nanar? Non. Parce qu'il est pas drôle. Et il est pas. Il C'est en vrai devient qu'il est pas mieux. affligeant, Il en il est devient vraiment affligeant. pas mieux. Hein. Il est juste pitoyable le film. C'est vrai Il crève par terre et tu le ramasses pas. Alors que les clowns tueurs, tu vois, c'est un truc qui agonise et t'as envie de l'aider. T'as envie de lui donner une petite barre à papa, tu Mais vois? en même Bah, il y a temps, il plein est de super trucs drôle. mauvais dans les clowns tueurs venus d'ailleurs. Enfin, il y a des raccords qui sont complètement à côté de la Ouais, plaque. oui, T'as je pense, les- le jeu d'acteur. Mais... Le jeu d'acteur et les personnages. Ouais, les C'est des personnages. clichés sur pattes. Bah ouais, non, et t'as le flic, mais laisse tomber, il fout quoi C'est le seul flic dans la Ah ville. oui! Oh Ils oui, sont- il est tellement useless! Vraiment, il sert à rien. Il y a toute la ville qui l'appelle pour lui dire qu'il y a des clowns tueurs et lui il est en mode ah c'était une mauvaise blague. J'avais fumé mon cigare et mangé des donuts. bruit dans la rue, con, Mm. mais... Mais Qui j'ai- a mangé mon dernier donut? Mais j'ai découvert moi ce film-là tout gosse et j'ai toujours kiffé ce film quoi. Tu m'étonnes. En même temps ouais. Il est trop bien. Beaucoup trop cool ce film. Et c'est pour ça que du coup, bah n'allez pas voir les comédies nanardesques Mm. comme des nanars. Bah, toi, Asylum, en fait, faut pas voir Asylum. Bah Sharknado même. C'est pas. Bah, ils- c'est Asylum. Putain, je savais pas. Si, si. Mais c'est leur plus connu en fait. Ils ont rien fait. En soi, ils ont rien fait d'autre de plus connu. Hein. De Je plus pense connu. pas. Ils ont fait The Code and the Zombie Stoner, Ouais, mais... un film sur lequel je suis tombé vraiment par hasard, qui est très bizarre. C'est l'histoire d'une étudiante qui doit sortir avec un mec sinon elle se fait virer de sa sororité. Et elle arrive dans le labo de son professeur et elle découvre qu'il y a un zombie. Et du coup, elle sort avec le zombie. ça a l'air Et trop le bien. zombie, en fait, il est calme parce qu'il est stone. Genre, il fume de la weed. Et pour le coup, je trouve que le film est vraiment drôle. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait les égards habituels de Asylum qui est en mode putain, le public va se faire chier si on monte pas des seins. Vite, mettez des boobs partout. Mais à part ça, c'est rigolo. C'est vrai que pour le coup, il me semble que les clowns tueurs, dans les clowns tueurs venus d'ailleurs, il n'y a pas trop ce truc-là de ces films-là où il faut à tout prix montrer des meufs en bikini, même si on est au pôle Nord, quoi. Enfin, et ça, c'est vrai que c'est assez cool. C'est vrai que le film a un vrai putain de charme, quoi. Et Et- puis ils s'amusent avec des trucs, mais enfin, Ouais. il y a la voiture où tous les clowns sortent, moi ça me fait rire. Oh oui. Vraiment, mais là, ouais, vraiment, Oh c'est un oui. gag tout pourri, mais quand tu vois vraiment 10 En clowns. fait, c'est un gars qui a été repris depuis de fou dans tous les. Déjà, dans les Griffins, dans les Simpsons, tout ça, dans tout ce genre de séries, ça a été repris. Mm. Mais je sais pas s'il y avait ça, eu ça avant. hein. Et Je moi, sais ça, pas. j'adore. Le gag de la petite voiture de clown où dedans, t'as 40 personnes, c'est trop bien. C'est surtout, mais comment ils ont fait ça? Mais je pense qu'il y a un délire de double fond. Mais c'est peut-être, c'est comme... Non, je sais comment ils ont. Non, bah non, sinon. Bah non, parce qu'il faudrait revoir le plan, mais sinon, j'allais dire- si c'est une caméra fixe en fait. Ouais, Puis bah, le clown il sort du champ, cut, Ouais. puis ainsi de suite quoi. mais moi j'allais te dire, ou alors ils ont peut-être fait... Bon après, faut revoir le plan pour savoir. Ouais. Mais ils ont peut-être fait un truc à la Tigre et le Président, tu sais, le plan avec les tableaux. Je sais pas si tu t'en souviens. Si, je crois, ouais. Et il est incroyable, C'était ce en plan. studio et il y avait un trou dans le fond de la voiture. Ouais. Et ils sortaient tous en dessous. Ouais, il y a, mais je suis ouais, pas mais sûr dans le qu'ils Tigre- avaient les dans le moyens Tigre et le d'avoir un président, studio. ils faisaient des tours en Ouais. fait. C'est Ouais. génial. Bah ouais, tu C'est m'étonnes. génial. C'est trop bien cette scène. Il est trop bien. Mais il y a plein de scènes dans le Tigre et le Président, quand j'y repense, je me dis, oh la vache, mais c'est du génie. Il est pas dans ton top. Peut-être. Oh. Je sais pas. Pas de spoil. Ça va. Les tops, ce sera bientôt, non? Wink. 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 Ouais, on a tous winké. Mais sinon, Mais- moi, au niveau nanar, qui est incroyable, que j'aime trop beaucoup, bah t'as le classique Troll 2. Ouais. Qui, J'ai en toujours pas vrai, vu. en vrai Moi, je je- le trouve très drôle. Et puis la VF, elle est incroyable. Parce qu'il y a Daffy dedans. Ah, moi, par contre, non, tu me mets Troll 2, faut le regarder en VO juste Moi, pour je le pense Oh qu'il my faut le god. regarder en VO et en VF. Les deux. Oh mon dieu. Mais oui, en VF, c'est ça, c'est vraiment ça. Votre copain, ceci, là. Et en autre nanar que j'aime beaucoup, que j'avais découvert par hasard en achetant un DVD d'occasion à Leclerc Occasion, donc déjà tu sens le bas, il est sombre, tu vois. Ça s'appelle Barracuda. Putain, j'aurais dit. Je crois que j'ai Barracuda. plus le DVD par contre, je crois qu'il est resté à Ponscorf, mais j'aurais dû le prendre. C'est une sorte de truc à la Jaws en fait,
où genre c'est des barracudas qui attaquent une ville avec une plage. Sauf que le bail, au bout de 45 minutes, t'en vois plus des barracudas. le film, il part sur un autre truc, et puis la VF, elle est incroyable. Genre t'as un flic, il est doublé par un mec, on dirait il a 4 cancers de la gorge. Il a fumé 40 clopes, mais genre dans l'heure avant le doublage. Et à un moment, il est là, et il fait... Oh bah vous savez, hein, faut pas tirer trop loin, ou... Non, attends, c'est quoi? Faut pas pousser le bout. Et puis tu sais, il a pas la fin de son expression. Genre à un moment, il dit une expression et on n'a jamais la fin. Et j'étais en mode, mais continue. Et je crois qu'il passe sa vie à boire de l'eau. C'est vraiment le personnage, il boit de l'eau tout le temps. Et c'est comme dans... C'est comme dans Zombie 3. Il y a une meuf qui passe son temps à chercher de l'eau même quand on est dans l'eau. Mais c'est comme... Vous avez vu Chroma de Karim Debache? Ouais. Vous voyez Carnosaur? Tout le film est nanardesque. Non. Bah en gros, c'est une meuf qui veut créer des dinosaures. Et à la fin, en gros, il y a une fin hyper trash. Et bah là, c'est pareil. Genre, tout le film est drôle parce qu'il est giga nul. Et à la fin, c'est tout d'un coup hyper sad. Genre, vraiment, t'as les gens, ils disent ouais, c'est bon, on va sauver tout le monde de la ville et tout. Et là, t'as l'armée qui arrive et qui bute tout le monde. Et fin, générique. En fait, c'est drôle. J'étais en mode quoi? Et tu sais, j'avais ri pendant tout le long, et là d'un coup j'étais dépité. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Mais du coup, le film il s'appelait Barracuda, et il y en a plus. Tu sens le mec qui a écrit le scénar qui à la fin il était en... Même marre. J'en peux plus, mais comment je vais terminer cette... Oh ouais, l'armée arrive, il bute tout le monde, c'est la fin. The Mist, mec. Ouais. Oh l'armée, c'est fini. Un autre film que La fin j'avais de trouvé. base de The Mist était à chier, mais elle est mieux celle-là. Un autre film nanar, j'ai l'impression que je vois beaucoup de nanars sans faire exprès. J'avais acheté, pareil, encore à d'occasion, ça coûtait 1€ le double DVD. Donc c'est pas un DVD avec 2 trucs dedans, non, c'est un DVD sur chaque face il y a un film. Donc déjà... C'est chelou. Déjà tu sens qu'il y a un problème, tu vois. Attends, quoi? En gros, Il a un si DVD tu le mets, double face. si tu le mets sur une certaine face, t'as le premier film qui se lance, tu le mets sur l'autre, et ce sont pas du tout les mêmes films, hein. Ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est un film sur une bande d'ados qui vont sur une plage où il y a une sorte de tueur qui les poursuit. J'ai rien compris. J'ai été sur internet, je voulais choper des explications, personne n'a compris ce film. C'est n'importe quoi. On dirait qu'il y a un mélange de boucles temporelles et tout, mais c'est pas de celui-là que je veux parler, parce que celui-là ça va. Mais Et t'as l'autre, faut vraiment les mettre à l'envers, tu vois, où tu matches le premier dans le deuxième. et l'autre, c'est un film qui s'appelle Demon House. Et en faisant des recherches sur Demon House, je me suis rendu compte que c'était la 3e suite d'un film. Mais sauf que sur la jaquette, y a pas marqué, tu vois. Du coup, j'étais là, je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Et tu sais, il y avait des personnages, on aurait dit, tu sais, ils étaient importants, en mode, ils étaient là, en mode, on les avait déjà vus, tu vois. Et puis j'étais en mode, mais non, je sais pas qui c'est. Et puis là, d'un coup, en plein milieu du film, t'as un mec, il prend un fusil à pompe, il a une chemise bleue, et je fais, mais attends, ça me dit quelque chose, ça? Mais c'est H! Et c'est un repompage d'Evil Dead 2. genre, au bout de 1h30, au bout de 1 heure de film, tu vois. Comment il s'appelle le truc, tu dis? Demon House, mais c'est pareil, il est... Mais tu sais, c'est même pas genre, c'est dans une cabane dans les bois à la Evil Dead ou non. Non, c'est juste des jeunes, ils vont dans un... Attends, mais c'est... Parce qu'il y a plein d'intrigues secondaires de merde en plus. C'est juste des gens qui vont à une soirée d'Halloween, et puis ils passent devant une cabane, mais juste avant, il y a un mec qui s'est fait braquer, mais... Ça n'a aucun sens. Et genre, il y a une meuf qui devient un chat, parce que son costume, c'est un costume de chat. Et du coup, à cause du démon de la maison, mais que c'est une démone en fait, et la démone elle couche avec un mec, et elle dit au mec de tuer ses potes, mais en fait lui il les menace juste avec... Ça n'a aucun sens. Ça vient d'un truc ça aussi, genre les gens qui prennent l'apparence d'un costume. Je sais que dans Martin Mystère ils ont pris ça et puis ça Oui. va venir d'un film du coup. Ça vient de Demon House. Mais il y a un... référence Et là, obscure, mais il y a un chair de poule, comme ça. Tu vois, Il y a moyen que ce soit de chair de poule du coup. Où c'est un gamin qui met un masque de démon pour Halloween et il peut plus l'enlever et il devient démoniaque. Mais du coup, le truc dont je disais tout à l'heure, à Asylum, ils perdent pas leur... Ils ont toujours leur raccord de mettre des meufs à poil. Là vraiment, dans les 2 premières minutes du film, ça arrive. T'as une meuf, elle se change devant sa meilleure amie et son petit frère. J'étais là, en mode... dis donc. Ouais, c'est une famille du sud des États-Unis. Dis donc. Alabama. C'est une famille de Calinou. Sweet home Alabama. Mais ouais, et genre... Ah putain, il y en avait un autre.
un film que j'avais pas toujours acheté d'occasion à 1€, tout ça. Snake Attack, ça s'appelle. Et alors déjà, faut savoir que du coup, je l'ai regardé avec Jason. Et on a commencé à regarder le film. Avant, on s'est dit, vas-y, on regarde le film. Et puis, il y a un mec dans le casting, il me dit un truc. C'est un professeur qui travaille sur les serpents. Et je me dis, putain, il me dit un truc, ce mec. Je regarde, Alex Delarge. C'est qui déjà? C'est Malcolm McDowell? Non, oui, c'était Malcolm McDowell. Putain, l'acteur d'Orange Mécanique. D'Orange Mécanique. De Alex. Et il joue dans ce film de merde. Ça s'appelle Snake Attack. Mais Malcolm, tu sais Attends, que Malcolm McDowell, il a fait plein de films de merde. Hein. Il a joué dans Community Ouais. aussi. Voilà. Il a joue- fait un il Mortal joue en Kombat, prof. Lequel je crois. Sérieux? Il y en a eu 3. Il y en a eu un qui Il a fait sortait soit l'année un dernière, je crois. Street Fighter, soit un Mortal Kombat. Mais un vieux. What the fuck? Mais ouais, du coup, et genre ça s'appelle Snake Attack, et puis au début on n'a pas compris parce que genre il y a des flashbacks qui arrivent, mais genre sans comme ça d'un coup, en fait on dirait que c'est une transition, et au bout de 15 minutes de flashback on a compris que c'était un flashback parce qu'ils disent le nom du gosse qui est le même nom que le personnage, qui fait du coup de trafic de serpents parce qu'il est fan de serpents. À un moment on nous dit... C'est un gosse. Non, pas encore. Ah. Attends, comment ça, c'est pas encore un gosse? En fait, au début du film, non, mais en gros, au début du film, il y a Ok. un mec, il se fait arrêter parce qu'il fait du trafic de serpents. Ah, ok, ça y est, j'ai capté. Ensuite, il y a un flashback en Afrique où il est gosse, où il et est il aime gosse et bien tout. les serpents. Voilà. Et du coup, mais ça sert à rien. Non. Si, ça justifie qu'il fait du trafic de serpents. Oui. Bah oui, mais s'il fait du trafic de serpents, a priori, il aime bien les serpents, enfin, je sais pas. Et du coup, à un moment dans le film, on nous montre, Tu fais on du nous trafic montre. d'enfants, tu trouves que t'aimes bien les enfants? Ah bah généralement, Ça ça les aide. aime bien. Hein. Mais du coup, ouais, tu vois, il montre un enfant à sa meuf, je crois, et il fait oui, ça c'est mon serpent le plus venimeux. Hein. Si jamais il mord quelqu'un, la personne meurt. Et là, tu dis ok. Ça, c'est ce qu'on appelle un bazooka de Chekhov. Ouais, exactement. Parce que- T'as vu mon tank de Chekhov? Et du coup, à un moment, t'as le serpent, il se barre. Et là, avec Jason, on est en mode oh, ça fait 45 minutes de film, il y avait aucune snake attack encore, tu vois. Ouais. Et là, on était en mode attention. Là, il va se passer un truc. Le serpent, il va dans les tuyaux. On est en mode oh là là. Il va chez la voisine. Oh là là. La voisine ne le regarde pas. Le serpent fait demi-tour, il retourne dans sa cage. On est en mode quoi? Pardon? Et puis t'as un moment, t'as un mec qui veut voler les serpents. Et là, on était avec Jason. Putain, il faut qu'il se passe un truc là. C'était vraiment. On était à 1h15 de film. Et on en avait trop marre. Il y avait aucun serpent qui avait attaqué. Et on en avait trop marre. Et puis là, d'un coup, t'as un serpent qui sort. Et puis il mord le héros. On est en mode oh putain, le héros va mourir. En fait, il a mis un pansement et ensuite ça allait mieux. Et on est en mode Mais est-ce qu'il se passe quelque chose dans ce film du coup? il y a un moment, il couche avec sa meuf, je crois. et, Il a montré son serpent. et genre, en fait, je crois que c'est Malcolm McDowell en plus le méchant parce qu'il veut voler les serpents du héros. Et du coup, il y a la scène de fin où Malcolm McDowell il vient chez lui et tout ça pour voler les serpents, tout ça. Et puis avec Jason, on était tellement déçus parce qu'il y avait du coup une seule snake attack dans le film, elle était pas mortelle. Mec, on dirait un épisode d'Inspecteur Gadget. Et puis du coup, tu sais, on a dans les DVD, des fois, dans les magnifiques bons DVD, il y a les bandes annonces. Ouais. Du coup, on regarde la bande annonce du film. T'avais tout le film dans la bande annonce. C'était le vraiment film la entier scène. Non mais la scène de fin, elle était dans la bande annonce. La scène de fin, genre la seule snake attack du film, elle était dans la bande annonce. Bah normal. Et puis là, on s'était en mode bon bah ok. Et là, d'un coup, c'était marqué genre Demon Snake. Quoi? C'était pas le même nom de film. Et puis on regarde la jaquette, il y a marqué Snake Attack. Puis on lance le film, c'est encore un autre titre de film. Le Ils film. sont pas trop sûrs. Il y avait 3 titres. Le film bootleg jusqu'au bout. Donc voilà. C'est ça donne un charme quand même. Oui, mais oui. C'est un film qui a été fait pour de la merde. Mais je pour préfère rien. quand même Barracuda parce que j'ai plus ri. Là, je me suis quand même beaucoup fait chier. Mais du coup, oui, si jamais vous cherchez des nanars, allez à EasyCash. Bah, plus à EasyCash. EasyCash, c'est plus une valeur sûre maintenant. Parce que EasyCash, vraiment, maintenant, ils achètent que des DVD récents et ils les revendent au prix Fnac. Ouais. Alors que Leclerc Occasion, Rien que le nom. c'est vraiment du bon bail. Moi je vous conseille, hein, il y a de la bonne cam. J'ai acheté Black Sheep là-bas. Black Sheep. C'est l'histoire d'un mec qui retourne dans son Australie natale. Parce qu'il a été traumatisé un jour parce qu'il y avait un mouton qui avait bouffé je sais plus quoi. Et du coup il a peur des moutons. C'est son frère qui a repris la compagnie familiale de moutons. Et il y a un virus. C'est quand même pas de peau pour le seul mec d'Australie qui a peur des moutons d'avoir une compagnie familiale qui s'occupe de moutons. Et puis le pire c'est qu'ils ont tous des noms écossais.
Genre Angus, tout ça, et j'étais en mode, mais c'est en Écosse et tout, et je regarde Australian film, et je tombe, bah merde, et je me dis peut-être que le film se passe en Écosse, non, film en Australie. What? Et du coup, genre à un moment, il y a une maladie, et en fait, il y a plein de cochons, de moutons zombies. Et du coup, tout le film, ils se font attaquer par des moutons carnivores, et il y a même un mec qui devient une sorte de mouton, parce qu'il a baisé avec un mouton. What? Il devient un mouton géant, zombie, difforme, et c'est dégueulasse. Et t'as la grand-mère, elle veut tuer tous les moutons pour faire du hachis. Mais ça a l'air stylé, hein. Oui, non mais c'est trop bien, c'est vraiment trop drôle. Le mec, il a tapé 5-6 films. Ah mais mec, tu sais que j'en ai encore là, Tu vois, je sais. Garde-en pour plus tard. Zombies. Garde-en pour plus tard. Ah, c'est vrai. Bon, c'est pas un nanar, Zombies. Ouais, mais c'était quand même vachement drôle. Ouais, bah c'est une comédie nanardesque. Et je crois que c'est Asylum. Ah ouais, y a des chances, ouais. Sur Prime Video, n'hésitez pas, il y a énormément de merde. Hein. Ah. Netflix aussi, hein, mais sur Netflix, il la cache beaucoup. Mais en fait, Sur Netflix... Prime Video, ils s'en foutent un peu. Oh The Doll sur Netflix. C'est le seul nanar que j'ai trouvé qui est vraiment drôle. C'est un repompage de Annabelle. Indonésien. Oh, il y en a tellement. Indonésien. Où genre, il y a un twist final éclaté. Une scène du début, tu penses qu'elle a rien à voir alors qu'en fait, c'est la clé de tout le film. Les attaques de poupées, elles sont nulles à chier. Vraiment, The Doll, c'est incroyable. Du bon dire à voir. Merci Rodolphe, c'est très bon film. Hein. Noté 5 sur 5 sur MDB, j'en ai aucun doute. Ah, là, tu vois, moi j'avais mon top 10 presque de près là pour cette année. Là, j'ai un doute là. Là je crois que je vais remanier tout ça. Non, parce que bon, Barracuda quand même. Non, moi, c'est le Snake qui me. Demon Snake. Attack, Mais c'était- en plus, ça me fait penser à c'est Snake in a Plane, je sais plus, le Ouais, truc avec avec Samuel L. Samuel Jackson, ouais. Ah bah là, au moins, il y a vraiment des serpents. Je pense qu'on en a terminé avec les nanars et avec les clowns tueurs venus d'ailleurs. Pour C'est nous à, faire peur. c'est à voir absolument. Mm. Parce que il y a une grosse commu dessus et il y a eu en tout cas assez pour qu'il ait une restauration 4K, Ouais. contrairement à beaucoup de classiques de l'époque. Hein. Ouais. Genre voilà, il y a des classiques de l'époque qui n'ont pas de restauration. Bah, Casque d'Or par exemple. Ouais. A eu récemment sa restauration. Mais même, bon, moi j'aime beaucoup Fuller, il y a pas mal de ces films qui mériteraient une petite resto. Pas quoi. restauré. Ouais. Ouais. Ça me fait penser au Shaky Film qui sont en train de restaurer un film Zulawski. qui. Non, Zulawski ça s'est déjà fait en soi. Oui, mais. Mais quand même. ils ont pris une bobine en gros, dernière bobine qui existe d'un film. Et C'est ils classe. sont en train de la rescanner pour la faire un truc. Et par contre, un petit truc que j'ai conseillé, bah du coup, est-ce qu'il y a eu un nanar récemment? Alors, bah en vrai, c'est plus trop possible. Hein. Avec les moyens de production. En vrai, je pense que c'est possible. Faut aller voir mais du côté c'est du cinéma extrêmement amateur. rare. Ouais, Cinéma amateur et généralement cinéma Il y a, d'horreur. il y a un truc qui est marrant. Si, en plus, il y en a un récemment. C'est. Ah, par contre, pour que je retrouve le nom du machin, mais en plus, je pense que vous connaissez. C'est Ouais, la bah, je crois qu'il est en technologie. Blu-ray. Non. Non, il n'y a pas de Blu-ray de ce film-là, c'est pas possible. C'est. Ça parle de quoi Il faut sauver le soldat bidule truc. Et c'est un film camerounais. Qui est fait. Oh, c'est le truc avec le Terminator? Ouais, Ah, mais comment il s'appelle ça Je sais plus. mais. Soldat Alex. C'est ça, Sauver le soldat c'est ça, Alex. c'est ça. Et Je crois ce qu'il est sur YouTube, film-là, en plus, hein. pour le, ouais bah oui, ce film-là pour le coup, je pense qu'il est vraiment fait avec le cœur. Mais par contre, il est, Avec les moyens du bord. voilà, et il est vraiment super drôle à regarder quoi. Mm. Mais j'ai quand même l'impression que même dans des trucs amateurs comme ça, mais même tu vois dans les clown tueurs venus d'ailleurs, je trouve qu'il y a un peu de self-aware. Mm. Ils savent quand même que ce qu'ils font c'est un peu rigolo quoi. Ouais. Mais moins que moi j'en ai un récent, mais en soi c'est pas. Le truc c'est qu'il est pas si drôle que ça, donc ça rentre pas forcément dans le nanar, mais c'est Mhm. Gods of Egypt. Qui là est gros budget, est nul à chier, vraiment il y a des défauts mais pas possible quoi. Mhm. Même quelqu'un de normal ne m'aura pas ce film, je pense. Hein. Mais il a pas plus de 10 ans ton film Gods of Gods Egypt, of Egypt, non c'est c'est- 2012, 2014 Bah 2012 ça fait 10 ans. 2014. Oui, bah ça fait 8 ans. C'est quand même vieux. À la fin du monde c'était il y a 10 ans. Mais il a des gros effets spéciaux maintenant, quand même. Mm. Et le film, il est complètement à côté de la plaque. Et Alex Proyas, le réalisateur, disait que vraiment il était super sérieux en mode il bâchait les critiques négatives et tout. Ouais. Donc en soi, pourtant il devait se rendre compte genre qu'il faisait de la merde. hein. En soi, il y a quelques films de Who est Ball. Ouais, non, mais après, lui- on en a déjà parlé dans le podcast, c'est pas Il est sans self-aware regarder. Uwe Boll. Il sait très bien. Je pense ce qu'il pas au fait. début. Non, pas au début. Mais à un Du coup, moment genre, il ses a premiers compris. films, mais genre House of the Dead, le premier, je pense que c'est bon, tu vois ça, parce Ouais. que c'est vraiment un de ses premiers films. Mais après, il a vu que il Bah, pouvait... genre, tu regardes 100 minutes de Postal, tu sais très bien que le film est super self-aware.
On va vendre des peluches couilles. Des couilluches. Mais du coup, je pense qu'on a fait le tour des nanars, on a fait le tour des clowns turcs qui On sont a venus plus parlé des nanars Ouais. que des cultures. En même mais temps, soi- c'est un bon sujet. Oui, parce que bah, ça manque. En vrai. À quand le nouveau The Room Ah ouais, J'ai toujours pas vu The Room. Oh, moi j'ai vu. The Room, c'est incroyable. J'ai l'air raconté. Oh, moi j'ai vu. Ah, j'ai vu plus jamais. Mais après, tu regardes ça dans un contexte où t'as, je sais pas, tu viens de vous mater 2 épisodes de Twin Peaks. Peut-être qu'il y a moyen que ça marche, tu vois, Ouais. l'ambiance. Et tu viens de prendre 2 bières. Ça marche? En vrai, il y a une vibe Twin Peaks dans The Room. Mais est-ce qu'elle est vraiment une vibe, Est-ce mec, qu'elle hein. est voulue? Ah non, mais le truc, c'est que. Non, c'était le Fossoyeur qui disait ça. Bon, alors, le YouTube Game en ce moment, on va éviter de le citer trop, mais voilà. Est-ce que même le Fossoyeur? Même le. Voilà. Mais en tout cas, il disait un truc que moi j'aime bien. C'est. En gros, David Lynch maîtrise un langage alien. Tommy Wiseau est un alien. Elle est bien. Ouais. Et oui, bah, Tommy Wiseau, il a fait. En vrai, tu pourrais regarder ça après Twin Peaks, tu te dirais c'est le même univers, quoi. Ouais. Si y en a un, vraiment, il le Mais- fait exprès. Bah ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que Lynch, il le fait avec vraiment perfection, quoi. Quand il le fait, c'est... Il joue vraiment entre ces deux mondes d'un truc Ouais. vraiment bizarre et presque mal joué, et d'un truc vraiment réaliste. Alors que Tommy Wiseau, il est juste à côté de la plaque, quoi. Bon, bon. Tommy Wiseau, il vole pas haut. Ah non, avec ses cuillères. Putain, faudrait qu'on voit plein de Night from Outer Space. Ouais, les films de Ed Wood. Oui, juste. Mais Ed Wood était un putain de faiseur de nanar, lui. Quoi. Ouais. Et pareil, j'allais dire Lucio Mais Fulci. il a pas non. eu Bela Lugosi en plus dans Plan 9 from Si, Outer il y a Space. moyen. Ouais. Et aussi Bruno Mattei, du coup, gros faiseur de nanar, et qui a quand même eu. Genre, il y a un studio qui s'est dit, on va le prendre pour Zombie 3. Et ça a donné du coup un nanar avec Zombie 3. C'est pas. Attends. C'est le nanar où la meuf change de la flotte tout le temps, même dans la flotte. Ouais. Ouais. Mais attends, c'est peut-être l'autre. Parce que moi, je connais un film de zombies aussi qui est nul à chier. Et c'est de ce film d'où vient le Brains. L'idée que les zombies veulent du cerveau. Il y avait pas ça avant ce film, qui est un film nul à chier. Mais putain, je sais plus c'est lequel. Je sais pas, mais en tout cas, dans Zombie 3, vous connaissez forcément l'image de l'œil qui vole. Mm. Et qui va dans la bouche de quelqu'un. Ouais. Voilà. Et j'ai vu aussi une séquence de ce film où c'est très très mal monté. Oh la vache. C'est Oh, t'avais vu celle de Massue, non Ouais, avec le lit. hors-champ un peu abusé, là. Oh la vache. Oh la vache. Mm. C'est mal foutu. Mais c'est rigolo. Mm. C'est ça les nanars. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a Zombie, bon, t'es Georges Romero, Mm. Zombie 2, Lucio Fulci, donc gros réal aussi, Mhm. et Zombie 3, du coup, je crois que c'était Lucio Fulci aussi dessus, sauf qu'il a décliné, et du coup, ils étaient malades, ou une connerie comme ça. Et c'est Bruno Mattei, ils ont pris pour le remplacer, mais qui faisait que des C'est-à-dire nanas. qu'il y a quand même 2 chronologies dans l'univers cinématographique des zombies de Romero. Bah ouais. Tu sais, t'as Dawn of the Dead et puis d'un côté ça tourne un petit peu en le jour des morts vivants et du coup le comment il s'appelle déjà celui avec le mec qui joue Patrick Jane dans The Mentalist, Simon Baker. Ah, Il était c'est pas le connu. territoire des morts. Voilà, Land of the Dead, Mm. avant qu'il reboot son univers de zombies. Et t'as l'autre branche qu'on appellera la branche italienne. Bon, ça se tient. Mm. Non, le Zombie 2 de Lucio Fulci, il est cool en vrai. Ok, Mais le bon Bruno Mattei, bah c'est Mattei. voilà quoi. C'est Mattei de Pacifiction. Je l'ai pas. Bah, c'est le personnage de Mattei de Pacifiction. Ah ouais? Ça, c'est celui qui fait on va pas faire comme dans les années 90. Tu l'imites très très Ah mal. ouais? Ouais, je sais. Ah ouais. Non mais vous voyez. Mais je faisais un peu. Mais sa voix m'avait marqué. Hein? Sa voix m'avait marqué au mec de Pacifiction. Ouais. Il a un charisme chelou. Je trouve qu'il ressemblait à Gilles Stella aussi. Mais je trouve vraiment. Le mec dans Chroma. Tous les acteurs dans Pacifiction, ils pourraient faire un Lynch français, vraiment. C'est Ouais. un épisode de Twin Bah, Peaks Pacifiction- sur l'île de Pacifiction, ce serait parfait. Pacifiction, c'est un peu un Lynch français. Ouais. Ah si. Totalement. Pas dans les thématiques. Non. Non. Quoique, hein. Moi à un moment j'ai cru qu'il y avait la mort des. Ouais, des ovnis, c'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a tout un trip avec les. Mais c'est pas tant que ça autour du rêve. Un petit peu, mais, Ouais, un peu, mais quand même. Lynch, il va un poil plus loin, je pense. Enfin, je sais pas. Bref, Albert il préfère serrer. Il préfère serra. Il serra fort. ces petits rats, c'est ces animaux de compagnie. Mais ouais, bah voilà, c'est notre digression. La dernière. La dernière.
La dernière de l'année. Mais du coup, oui, bah ouais, en plus, dernière de l'année. Bonne année. Oui, bonne année. Voilà, c'est une fin d'année 2022 C'est qui a bon. marqué la création de ce podcast. Oui, c'est vrai. Mm. Bientôt les 1 an. Ouais. Ça se fait vieux, hein, on va prendre une ride. Petit gâteau, Ouais. là. Et puis après, ça va demander des cadeaux à son anniversaire et tout. Ouais. Puis ensuite, il quittera la maison, il va engrosser une De meuf. toute façon, la vie d'un. Vraiment, quand t'es cinéphile, c'est triste ta vie parce que tu te dis, t'attends un film 4 ans, Mm. il sort, puis t'attends un autre film. Sur Genre ces belles Megalopolis, j'attends Megalopolis de Coppola depuis. Allez, que j'ai entendu parler du projet il y a 5-6 ans quoi. Et sachant qu'il était déjà en mode ah, apparemment on va le faire, même vous regardez la vieille vidéo du Fossoyeur, Ouais. là. Mm. C'était ça date la vidéo et il disait apparemment il est toujours sur le coup. Il a toujours pas fait quoi. Et il va sortir Mais- et pas après, il y aura quoi comme projet Les montagnes hallucinées de Del Toro aussi. Hein. Je pense qu'on l'aura jamais là-dessus. C'est même pas la peine. Je garde l'espoir. Ouais, mais je préfère pas l'avoir que l'avoir sur Netflix. Aïe. Touché. Ah ouais, non, mais je préfère. En vrai, je préfère. Quitte à ce que ce soit son projet de vie, c'est triste s'il finit sur Netflix Le quoi. prochain Fincher, on l'aura pas non plus sur Netflix. On l'aura sur Netflix aussi. Ouais. The Killer. hein. Ouais. Ça fait chier. hein. Ouais. Fincher. Mais enfin bon. Aller au cinéma pour l'année prochaine. Déjà, bon, c'est bien de Ouais. finir l'année sur Avatar 2 parce que les gens vont au cinéma. C'est dommage que ce soit que pour Avatar 2 quoi. Bonne résolution pour vous pour l'année prochaine, allez au cinéma. Surtout que 2023, ça va être incroyable. Ouais, j'ai vu la liste des réels qui font un film l'année prochaine. Oh, laisse tomber aux Oscars quoi. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de la Pause Cinéma. Ce dernier épisode. Ce dernier épisode de l'année de la Pause Cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle saison de la Pause Cinéma. Je sais pas si Bah, on pour un appelle hors ça série de comme toute façon du coup. ça. Ouais, ah ouais, c'est la semaine pro. Mhm. Ah oui, c'est vrai. Putain, ça va vite. Ouais. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un peu hors série qui sera une sorte de petit débrief de l'année. Mais vous verrez, ce sera cool. On n'aura pas beaucoup d'actu, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties la semaine prochaine. Ouais, bon, on parlera des thunes faites par Avatar et puis voilà. Ouais, il sera un milliard. compteur. En vrai, vas-y. Ok, on se met un petit truc. Vas-y. Je parie, vraiment. Donc, prochain enregistrement, il est à 1 milliard 600 millions. Facile. Bah du coup, je parie 1 milliard 700 millions. Ok. En vrai, il y a moyen qu'il soit. 605. Il y a moyen 650. il y a moyen qu'il soit à 1 milliard 800 millions. C'est Tu possible. l'atteins avec 2 milliards dès la semaine En vrai, il y a- prochaine. bah, pour l'instant, le Ce truc, serait c'est classe. que pour l'instant, il stagne toujours, il n'y baisse pas. Mm. Donc, le truc, c'est qu'à un moment, il y a bien un moment où les gens l'auront vu et ça va baisser petit à petit, quoi. Mm. Mais après, il y a Mais, aussi des gens qui vont aller le revoir. Ouais. En Russie, ils le projettent illégalement dans les cinémas, j'ai entendu ça. Donc le film, il est encore plus loin normalement dans le box-office. Hein. Ça, c'est incroyable par contre. Enfin bon, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, bisous. Bisous.